On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jean-Pierre Coff, Jérôme Bonaldi, Titoff, François Renucci Et à tous les jours. et Jérémy Ferrari. Qui a dit il est là tous les jours? Je sais pas. C'est vous, Titoff, qui avez dit ça? Oui, c'est moi. Oh, qu'est-ce que Vous c'est? n'êtes pas content que Monsieur Moi, je l'adore. Renucci soit passé au micro? Ça fait 2 jours de suite. Mais non, je l'adore. Il pique mes vannes, après. Non, mais je les coupe les tiennes au montage. Après, donc, les après gens au pensent que montage, c'est moi qui après, au les montage, fais. il fait ce qu'il veut. Le matin, chez Fogia, j'écoutais. Bon, il met ses vannes, tout ça. Non, c'est pratique. Hein. Et par polyvalent. contre, je voulais savoir si au niveau de l'assurance et tout, ça allait, s'il se blessait pendant l'émission, par Ouais, exemple. ouais. Si on était en règle, s'il n'y avait pas de souci. Oh, pas de problème. Pas de problème, ça va. Il a double salaire en plus. Waouh. Mais moi, je suis trop modeste pour m'envoyer des vannes, mais j'ai vu les blogs sont couverts de reprenez François Renucci. On commence à s'habituer à sa voix. Il est très bon. Christine Bravo est très surprise. Ah mais non, mais moi je suis sûr que vous vous foutez de moi, c'est une caméra cachée. Non, Mais je le connais depuis des le fait années. qu'on vous ait repris, vous voulez dire? Ouais, c'est vrai. Elle me connaît depuis des années, elle me disait pas bonjour depuis des années, puis ce matin elle me fait ah François, tu veux un café, c'est bien, hein, le showbiz, le machin, le truc. Alors que moi, c'est l'inverse. Avant, je te Alors que parlais, toi, maintenant, je te c'est- calcule plus. C'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance ici. Ça sent bon quand on est Et là. vous ça étiez fait où, plaisir. vous, Jean-Pierre Coff? Il y a longtemps que vous n'avez pas vu. Ben oui, mais j'étais au travail. Vous étiez au travail. Dans votre jardin? J'étais à l'ouvrage. Mais où à l'ouvrage? Encore un nouveau livre? Qu'est-ce que ça- Oui, oui. bien Genre sûr. bouffé pour je sais pas combien? Non, pas du tout, du tout. Cette fois-ci, c'est dangereux, c'est un livre de nouvelles, alors. Un livre de nouvelles? Oui, risqué. Des nouvelles, des pommes de terre nouvelles? Des nouvelles de quoi? De qui? Mériteriez que je vous foute mon micro de travers de la gueule. Mais Vous savez pas écrivain, J'ai écrit un livre de nouvelles. Jean-Pierre Coff, ça peut être que des pommes de terre. Vous savez ce que c'est que des nouvelles quand même en matière littéraire, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, mais eh venant ben de votre alors, part, je suis... j'ai fait ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est risqué. Ah ben oui, c'est pour ça, c'est risqué. Je crains que les gens, au bout de la 50 pages, ils se disent, mais bon, à quel moment elle arrive la recette? Eh oui, eh oui. Jean-Pierre, vous étiez absent et vous étiez là quand même parce qu'il y a une auditrice, un auditeur même, qui s'appelle Olivier, qui dit samedi soir, j'ai regardé On n'est pas couché, j'étais devant mon poste, quand je me suis dit, tiens, ils ont mis une perruque à Jean-Pierre Coff pour l'émission. Et en fait, après, j'ai compris que c'était la chanteuse Juliette. Non, oh non, c'est un Je sais pas pour qui c'est gentil, en fait. Mais vos lunettes. Aucun des deux. J'adore. Hein? J'adore Juliette, je trouve que c'est une des femmes les plus sexy qui soit. D'ailleurs, on va la faire venir ici comme, Elle est intelligente. comme chroniqueuse. Tiens, notez ça, Juliette, faut qu'on l'appelle. Elle est déjà venue comme chroniqueuse. Elle est déjà venue, elle est très Elle est bien. très Juliette. drôle. Très, très drôle. Ah oui, non, mais elle a un grand talent en plus. Ouais. Ah oui, oui. Non, parce que. Bah, il y a des gens dont l'humour est le métier, je veux dire. Faut laisser la place aux humoristes. Non, mais c'est bien, ça fera une femme de plus. Bonjour Christine Bravo. Dans l'émission de mercredi dernier, vous parliez de cyclistes et de physique des cyclistes. Et vous avez fait remarquer que pour une fois qu'on parlait du cyclisme sans parler de dopage, c'était positif. Je tiens à faire remarquer à Christine que lorsqu'on parle de dopage dans le cyclisme, c'est aussi positif. Ah, c'est très drôle. C'est vrai. C'est très drôle. C'est pas faux. Je suis fan de Paul Vermus, me dit un auditeur. Voilà, je l'ai dit, je suis enfin délivré de ce secret. Il m'arrive parfois d'apprécier aussi Jérôme Bonaldi. Est-ce que je dois consulter? Oui, à mon avis, oui. Il est honteux, c'est un fan Bientôt, on aura honteux. des mails avec des fans de Renucci, vous allez voir. Ah ben oui, j'en ai. Par exemple, l'aspirant chroniqueur Monsieur Renucci. Ah ben remarque, c'est pas un mail très gentil. L'aspirant chroniqueur Monsieur Renucci serait bien inspiré de se concentrer sur son métier de réalisateur. Depuis qu'on l'entend à l'antenne, on a le droit à tout et n'importe quoi sur les podcasts. Pubs, chansons, annonces diverses. Et le début de la dernière émission en direct depuis le Festival du film de comédie a été amputé de plusieurs minutes. Alors un bon conseil, Renucci, au boulot. Alors, excusez-moi, je m'occupe de tout quand même dans Europe 1. Hein. Si ça glisse dans le hall, tout ça, c'est pas moi. Hein. Il y a un moment, je peux pas tout faire. Hein. Bah alors c'est qui? Moi je veux les responsables. Ouais, hein, il non n'y a pas un mail, il y a une ampoule qui manque au 2e étage aussi. Jérôme Bonaldi, il y en a marre aussi lors de l'émission du 18 janvier. Vous avez encore étalé votre science comme peu de beurre sur une tartine. 1 billion est certes un terme anglais, mais ne correspond pas à 1 milliard de milliards, comme vous l'avez dit, mais à 1 million de millions. Donc ta gueule, Bonaldi. Tu fais chier les vrais Ben oui, scientifiques. c'est un billion, c'est pas un billard. Voilà. Je
tiens à signaler une erreur commise par ce cher Bonaldi. Cette fois-ci, ça ne concerne pas les parapluies, mais l'utilisation du mot billion. Oui. Ce n'est pas forcément plus intéressant, mais bon, si je peux contredire Bonaldi, je me dois de saisir l'occasion. Selon lui, le chiffre billion ne serait utilisé qu'en anglais et son utilisation en français ne serait que l'œuvre de journalistes ignares. Exact. Ceci est bien évidemment faux. Bon. Billion est effectivement utilisé en français pour désigner 1000 milliards, alors que les pays anglo-saxons l'utilisent pour désigner 1 milliard. Oui. Voilà, encore une fois, monsieur Bonaldi était dans l'erreur totale. D'accord. Vous pouvez réveiller Bénichou. Ah non, il n'est pas là aujourd'hui, monsieur. Non, mais regardez dans le dictionnaire, dans tous les dictionnaires, il n'y a pas le mot billion. Ouais, C'est mais pas un mot qui français. s'en sert? De quoi Parce des que Les billions, Américains. des dictionnaires. Et comme il y a beaucoup d'infos qui viennent des Américains, les mecs ils traduisent pas. C'est Je comme un moment, voudrais il y avait signaler très à souvent- monsieur Bonaldi, qui pense savoir tout sur tout, que contrairement à ce qu'il a dit dans l'émission, mardi 18 janvier, le mot billion est bien français. Mais non. En français, un billion signifie 1 million de millions. C'est effectivement un mot qui existe aussi en anglais, mais 1 billion en anglais, ça équivaut à 1 milliard, soit 1000 millions. Je comprends rien. Le mec, il va se faire buter pour un mot billion. Tu vois. Je comprends rien à tout C'est ça. agressé dans la rue. Non, on s'en fout, on n'aura jamais autant d'argent. Tant que tu les as pas sur ton compte en Ouais, banque, voilà. ça sert à rien de parler de tout ça finalement. Ouais, mais Titoff, l'autre fois dans un pub, il m'a fait François, on fait un billard. Laurent dit à Jérôme Bonaldi que les fondateurs d'Auchan et compagnie sont tous nés à Roubaix et non pas à Lille et à Villeneuve-d'Ascq, comme il a dit, tout comme Bernard Arnault d'ailleurs. C'est vrai que c'est Roubaix, leur patrie d'origine. Ben voyez. Eh ben, t'en dis des conneries en ce moment, apparemment. Et le premier magasin, c'était dans l'allée des Non, champs. non, C'est tais-toi, devenu- tais-toi. Ça nous intéresse Il pas. va y pour avoir ça que des c'est mails, devenu- va y avoir des mails. C'est sûrement ça une que c'est devenu erreur, Auchan. n'insistez pas. Mes deux chroniqueurs préférés, me dit Alice, sont aujourd'hui Jérémy Ferrari et Christine Bravo. Voilà. Bonaldi serait gentil de ne pas me les tuer tous les deux avec une soupe au jus de faux de chaudron ou la dernière invention éco-illogique. PS, vous pouvez toutefois en garder un peu de soupe pour Gérard Miller. Christine a l'air en forme aujourd'hui. Elle s'est lavé les cheveux d'abord. Alors moi, je suis nouveau dans l'émission, donc c'est quelque chose que vous Ah oui, faites ça pas c'est souvent. pas. donc. c'est- J'aimerais qu'on m'informe sur Vous les... êtes tombé la bonne année. Voilà, donc. Non, c'est vrai, Christine. C'est vrai, t'as remarqué? Ah oui, j'ai remarqué. Je vous sens heureuse, joyeuse. Ouais. Maigrie en plus. Vous avez maigri, là, Ouais, c'est bah fou. ça, je maigris. Ouais, Ah, ça, c'est sûr. dingue. Ouais, bah ça, quand on bouffe pas, on maigrit. Hein. T'es amoureuse Ouais, on peut passer à un autre sujet. Non, c'est vrai, elle est belle aujourd'hui, Christine. Ah, Ouais, elle est belle, ouais. Enfin, moi, je me rends plus trop compte maintenant. Ouais, c'est ça, t'es habitué. C'est Elle est belle, elle à est belle. François Ranucci qu'il faut demander. T'es très belle, t'es très belle. Elle est belle, elle est belle. Une question Dites donc, Léo, je fais ce que je veux dans cette émission. Non, c'était pour pas s'étendre sur le sujet. J'aurai d'autres mails, mais ce sera après la pub. Julien est au téléphone, on n'est pas encore pris d'auditeur au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors Julien, vous avez l'air rigolo vous alors, hein, Julien. Vous dites, hier vous avez parlé du couturier Alexis Mabi et vous avez dit voilà, un couturier qui porte bien son nom. Et vous nous avez trouvé... Vous m'avez un petit peu déçu quand même de ne pas avoir fait le rapprochement donc entre son nom et... Ah oui, toi aussi, et hein, sa t'as vu. profession. Quand même, j'ai été assez sidéré que vous, Laurent, le maître jeu de mots, n'ayez pas fait le Bah oui, je peux pas être en forme tous les jours, hein. Qu'est-ce que vous voulez Vous avez déçu des milliers et milliers Est-ce que vous avez été déçu par Jérôme Bonaldi avec le billion? J'ai même déçu des billions d'auditeurs, vous pouvez dire. Julien, alors vous dites qu'il y a d'autres noms prédestinés comme ça que le couturier Bah, il y en a quelques-uns qui sont assez connus auxquels on ne pense pas forcément. Daniel Lavoie, le chanteur. Ah ouais. Dimitri Champion, qui a été champion de France de Sikis il y a un an. Ouais. Roselyne Bosch, qui a réalisé le film La Rafle. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça, ouais. Et il y a un joueur de foot qui s'appelle Pied. Il l'a mis dans sa liste. Jérémy Pied, footballeur de Lyon. Hein. Voilà. Et celui que je préfère, moi, c'est le joueur de basket international français, Michael Gélabal. Ah oui, très bien aussi. Bah écoutez, Julien, c'est pas mal tout ça. Mais j'ai bien fait de m'abstenir, vous voyez, finalement. À qui j'ai dans l'équipe? Renucci, t'as un concurrent apparemment. C'est pas très sympa pour lui, mais Stevie. Pourquoi? À Boulet. Christine Bravo, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est pas quand c'est l'inverse en fait. Il faut que ça soit dans le sens. Et vous appelez comment, Julien? Moi, je m'appelle Julien Carré et j'ai les épaules. Et t'es gros. Voilà. T'es rond. Bah merci, Julien. Franchement, là, on était mort de rire. Tu nous dis quand t'as 1h15, 1h30 pour le spectacle. Hein. On vous embrasse, c'est gentil quand même d'avoir appelé, Julien. On vous applaudit.
J'ai besoin d'aide, me dit Eric, il y a quelques semaines. J'ai envoyé promener ma mère, ce n'était pas grave, mais je n'en suis pas fier. Et depuis, je n'ai plus osé appeler mes parents. Le 26 janvier, ce sera l'anniversaire de mon papa. Dans la famille, nous sommes tous fans de Laurent Ruquier. Je sais que ce serait pour lui une très belle surprise si cela était possible de l'appeler et ça me réconcilierait avec mes parents. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait? Et pourquoi il s'est brouillé d'abord? On va appeler, il s'appelle Serge, le papa. Et attendez, il a 77 ans, dites donc. Ah bah dépêchons-nous, il est peut-être... Tu risques de te faire envoyer sur les roses. Tu crois? Oui, ça sent un bruit là. Les histoires de famille, c'est Le prénom du fils? Ah ben, Eric. Eric. On ne sait pas pourquoi ils sont brouillés. Allô? Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Serge? Oui, il n'y a pas de problème, je vous le passe. Ne Merci quittez pas. madame. Apparemment, ils sont un peu au Ils ont courant. pas l'air au courant. Hein, Oui, Laurent, attendez, ne quittez pas. Il va y avoir une En tout cas, surprise. en tout cas, sa femme, surprise. en tout cas, sa femme est vivante. Hein. Allô? Ah oui, bonjour Serge. Ah, ça c'est drôle. Bon anniversaire Serge. Merci beaucoup. Alors, vous avez 77 ans aujourd'hui? 77 ans, monsieur, oui. 3 petits-enfants, Elliot, Hippolyte et Mazarine, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est pas gentil d'être fâché avec Eric. Fâché avec Eric? Ouais. Oh, mais non, disons que c'est passager, quoi. Ah bon? Ceci dit, Hippolyte, Mazarine et Eric, c'est ça, Eric? Ouais. C'est le seul qui a pas de raison de vous en vouloir sur les prénoms, en tout cas. Bah oui, mais c'est le fils, alors que les autres, c'est les petits-enfants. Ah ouais, seulement. d'accord. C'était quoi, pourquoi la vous êtes brouille? fâché avec Eric? Alors, racontez-nous. Oh, c'est des petites histoires entre frères, si vous voulez. Ah Qu'est-ce bon? qu'il a fait? Il n'y a rien de... Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Mais quand même, on voudrait connaître le conflit. Nous, on aime bien les petites histoires. Il nous dit que vous n'avez pas voulu lui donner sa part d'héritage. Alors, C'est assez délicat, mais enfin... C'est ce qui je nous préfère intéresse, pas hein. ne pas approfondir, si vous Oui, voulez. bon. On était là, on a appelé pour arranger les choses, mais on aimerait bien les embrouiller Serge, on encore s'est fait plus. chier à vous appeler alors qu'on en a rien à foutre de votre anniversaire. Vous allez faire le plaisir de nous répondre maintenant. Hein. Christine Bravo veut vous dire un mot, Serge. Bon anniversaire. Merci. Ah bah, c'est original, ça. Allez, Vous l'aimez bien, Christine Bravo? Ah, Christine, bravo. Oui. Le moment d'hésitation. elle est bien son attaché de presse. Hein. Ah bah, parce que c'est votre femme qui l'aime bien, mais vous, moyen. Hein. Elle est gentille. Vous l'entendez aussi. Vous, c'est qui votre préféré, alors? Bénichou. Bénichou. Hein. Bon, dites, j'ai l'impression que c'est plus votre femme que vous qui nous écoutez. hein. Oui, voilà, tout à fait. Ah, vous, on vous embête un peu, là, en fait. Hein. Non, pas du tout. Bon, mais c'était quoi l'embrouille alors avec vous? Je suis pris un peu au dépourvu, si vous voulez. Je m'attendais pas du tout à... Bon, écoutez, vous êtes bien à sympa. voir Laurent. Et on vous souhaite un bon anniversaire. Je vous remercie beaucoup de me le souhaiter. D'ailleurs, Merci toute beaucoup. l'équipe va chanter. Joyeux anniversaire, Serge. Joyeux anniversaire, Serge. joyeux anniversaire, Serge. joyeux anniversaire. Attendez, je voudrais juste vérifier quelque chose. Vous savez quelle radio vous appelle, Serge? Europe numéro 1. Ah, numéro 1. Enfin, avant, on était numéro 1. Enfin, il y a eu 3 mois pendant lesquels on a été numéro 1. Elle est pas mal la ventriloque qu'on a appelée là. On s'en bouge un peu les lèvres quand même. Elle parle avant Mais en lui. tout cas, vous écoutez, on va se gêner numéro 1 et on vous remercie, Serge. Merci beaucoup de m'appeler. Merci. Et n'oubliez pas de vous désabonner au journal Tintin. Que Oui, c'est réservé 77 aux jeunes ans, de- évidemment, bravo. Rajeunit. Qu'il est malin, ce Bonaldi. Fabrice m'envoie une blague. C'est un VRP en déplacement dans une ville pour un soir seulement. Il rencontre une fille qui lui plaît pas mal, quand même. Il la drague, évidemment. Et ils finissent par sortir ensemble. Le gars, pour pas louper son coup, il repart le lendemain matin. Il est que de passage dans cette ville, évidemment. A envie de conclure rapidement. Alors, il décide de l'inviter dans le meilleur restaurant de la ville où il est de passage. Alors, il s'installe dans un très très bon restaurant. Le serveur arrive, demande s'il veut un apéro, un apéritif. Et la fille prend un cocktail maison. Le gars regarde discrètement la carte. Tu vois quand même que le cocktail coûte 60 €. Cher pour le cocktail. Bon, très bien. Le serveur prend la commande, il demande ce que chacun désire en entrée, et la fille choisit des canapés de caviar sur leur lit de saumon frais. Là encore, le type commence à regarder la carte et dit, bon, bah voilà, 120 € l'entrée, ça commence à faire cher. Mais bon, après ça, c'est sûr que ce soir, je pourrais au moins conclure, quoi. Et bon, il continue. Pour le plat, elle choisit du chevreuil avec sa sauce chasseur accompagnée d'une salade complète. Ah, le gars commence à avoir des sueurs froides, il voit que le plat coûte quand même 180 € dans ce restaurant 3 étoiles. Quand il se remotive en se disant, bon, ça mérite le coup parce qu'après, quand même, il va pouvoir là. Bon, arrive le moment de commander le dessert, et là, alors là, le dessert, c'est la peau des couilles, quoi. C'est un nappe
assortiment. Je connaissais pas ce dessert. Comme ça. Souvent, ça, on appelle ça des profiteroles. La farandole. Enfin, le gars n'en revient pas. Il se dit, bon, alors là, toi, ma cocotte, tu vas y passer plusieurs fois à la casserole pour ce prix-là. Hein. Mais quand même intrigué par cet appétit, il dit à la fille, mais vous avez toujours autant d'appétit? Et elle lui répond, non, seulement quand j'ai mes règles. Ah, j'ai une plainte aussi d'auditeur. Hein. Ah oui, c'est Ludovic. Il dit, c'est pas possible. J'écoute tous les jours votre émission et je dois encore me farcir. C'est insupportable. Christophe Mahé, il y en a marre. Vous n'arrêtez pas de passer Christophe Mahé. La chanson française est riche en chanteurs et en chanteuses talentueuses. Et vous nous balancez le Minet du Vaucluse. Le Minet du Vaucluse. Il y en a marre. Et après, vous vous demandez pourquoi les gens préfèrent écouter en podcast. Eh ben, c'est pour pas entendre Christophe Mahé. Bon, bah alors écoutez, dans ces cas-là, mieux vaut passer une nouveauté. On en a des nouveautés sur Europe 1. Non, par exemple, Brigitte. Ça vous dit quelque chose, ça, Brigitte? Non, bah pas voilà, encore. on va découvrir ensemble. Et vous, tu m'aimes? C'est pas mal comme titre, ça, déjà. Et vous, tu m'aimes? C'est un album qui sortira le 14 mars. Sa chanson s'appelle Battez-vous. Brigitte. Faites-vous la guerre pour me faire la cour? Soyez gangster, soyez voyou. Toi mon tout, mon loup-bas. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Sortez de l'art et les bijoux. Dans la Jaguar, dans la Gadou. Mettez-vous à genoux, toi mon tout, mon loup-bas. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. Je rêve d'un king, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout, mon loup-bas, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi
info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ça va bien? Très bien, ouais. Bon, dites, vous nous avez annoncé un truc là l'autre jour, on n'a pas vraiment eu d'écho dans la presse. Hein. Les Bettencourt, mère et fille soi-disant réconciliés chez Armani. Je suis désolé, j'ai pas vu une photo, moi. Vous l'avez vu, Je les ai vus à la télé. Ah oui? J'ai vu les images. Elles étaient vraiment ensemble? Elles étaient vraiment ensemble. C'est assez drôle parce qu'elles regardaient chacune d'un côté. Ah voilà, quand même. Alors, pour un défilé, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Laurent, Oui. vous avez vu, je me suis pas trompé. Hein. Je vous avais dit qu'elles arriveraient ensemble à l'heure où je vous parlais. J'étais extrêmement précis. Une fois encore, je me suis pas trompé. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une photo dans la presse? C'est quand même bizarre. Bon, ça. mais je vais vous dire pourquoi. Hein. Ah oui, on aimerait bien savoir, parce que c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que le jour même, on nous annonce, et à la une du Figaro, Liliane et Françoise Bettencourt vont afficher leur réconciliation chez Armani. Donc on se dit le lendemain, et même le surlendemain, puisque c'était il y a 2 jours, on va avoir des photos partout, pas une photo. Donc est-ce qu'elles ont refusé d'être prises en photo? On aimerait bien savoir, Paul. Elles peuvent pas. Si elles sont à un défilé. Oui. Quand tu es dans une manifestation publique, c'est comme quand tu vas dans les gradins de Roland-Garros, tu ne peux pas refuser. Les photographes peuvent toujours faire des photos. Alors, pourquoi on n'a pas vu les photos? Voilà. Armani qui a Ça, c'est une vraie refusé. question. Paul, Oui, je vous écoute, mon cher Laurent. vous pouvez avoir les réponses? Vous le savez bien, je vous donnerai satisfaction. Non, parce qu'il y a Jean-Pierre Coff qui dit, comme ça, il me fait des grands signes, il me dit, il trouvera jamais. Ah, c'est Comment ça? J'en ai trouvé d'autres. Jean-Pierre, comment vous dites des choses pareilles? Fauteur de merde, ce rue. Il est épouvantable. Ça va être difficile pour toi, là. Semer la zizanie. Catherine Lara et Laurent Boyer commenteront l'Eurovision le 14 mai prochain. Ça se passe à Düsseldorf. Et la question, parce que ça c'est pour les commentateurs, très bien, ça change tous les ans, hein, depuis pas mal d'années maintenant. Mais qui va représenter la France? On ne sait pas. Comment la chanteuse ou le chanteur va être désigné? Quel est le processus, Paul Vermus? On aimerait en savoir plus. Bien sûr, on va appeler la direction de France 3. Qui va chanter, vous savez, Paul? Je le trouvais. Bon, on est un peu en avance, Laurent, quand même. On est le 25 janvier, on a quand même du temps. On est le 26 janvier, même la date, il l'a pas. Il est super, ça passe vite, finalement, oui, vous avez raison. Non, Je vous êtes... vérifiais sur mon Non, Vermus, au moins connaissez la date du jour, ce serait bien, je vous voyez. signale que c'est la Saint-Paul aujourd'hui. Oui, Ça nous arrange bien, peut-être, mais enfin, au moins, sachez qu'on est le 26 et pas le 25. Bon, d'accord, ça change quoi, de toute façon? C'est pour un journaliste d'investigation, Mais si, tu vois. ça change Bon, qu'aujourd'hui, je on pense, peut je vous suis dire d'accord. bonne fête. Eh oui, Bonne bonne- Fête, Paul. Non, mais Bonne c'est fête, Paul pourquoi avec un E, c'est pas la peine de me souhaiter ma fête, c'est Paul au féminin. Ah bon? Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que tu nous emmerdes alors? L'intention est bonne. On va terminer, ce sera la 3e enquête par la Fédération des aveugles de France, qui a sorti, on en a déjà parlé hier, le calendrier des photos de personnalités qui, vous savez, ces photos ont été détournées. On a mis des lunettes noires, des lunettes d'aveugle à Nicolas Sarkozy, à Gérard Depardieu, à Michel Denisot, à Jamel, entre autres. Hein. Il y a plus que ça même. Mais on aimerait savoir comment on réagit. On se posait la question hier, comment on réagit les personnalités en question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser porter plainte pour détournement et droit à l'image? Parce qu'après tout, ces photos-là, évidemment, les personnalités en question n'ont pas donné leur autorisation pour qu'elles soient utilisées au profit de la Fédération des aveugles. Ce serait culotté, mais allez savoir. Il y en a peut-être quand même qui vont dire, non, moi, j'ai pas donné mon accord, pourquoi pas. Enfin, voilà, la réaction des différentes personnalités concernées, Paul. D'accord, Laurent. Bon, écoutez. Voilà. Belle enquête, beau travail là à faire. Ah oui. Je me réjouis à l'avance. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse de la part des aveugles de se foutre à part des autres avec ces photomontages, parce qu'en plus ils peuvent même pas voir le résultat. Donc. Non, mais ce sont pas Mais des- ça, vous c'est avez pas- raison, je me suis posé la question. ils Parce peuvent pas que voir. j'ai vu le président de la Fédération des aveugles de France à la télévision en train de commenter son calendrier. Et il disait, voyez, on a choisi cette photo. Mais en fait, on Il aurait est pu- aveugle, lui? Oui, il est aveugle. Peut-être Oui, personne en leur a braille. dit qu'en fait. Il y avait en braille en dessous, peut-être. Mais non, mais il a Ils leur une ont dit oreille- que là, Il est tu con, vois, même c'est en ça. braille, tu vois Enfin, pas il la est personnalité. aveugle. Il est aveugle, mais il est pas sourd. Il a une oreillette. Enfin, les journaux parlent pas encore. Hein. Mais je comprends pas ce que vous dites. Tu l'as vu à la télé. Oui, Bah, alors. T'as pas vu, hein. si quelqu'un Comment parle lui des photomontages. dit Mais à ce ne sont pas des l'oreillette- Comment il peut vérifier que les photos soient... Mais pardon, mais ce ne sont pas des. il fait peut-être confiance à des amis. Ce sont des photos truquées, montées, c'est absolument pas des C'est photos... ce que je dis. d'accord. Donc, quelle est la réaction des personnalités? C'est ce D'accord. qu'on veut savoir. Voilà. Bon, très bien, Laurent. Paul. Ok, Bonne allez. fête. Bon, allez, à plus tard, mes amis. Bonne Bonne fête. journée. Bah, dites donc, Léo. Mais quoi, c'est fini, là Mais non, vous le faites exprès. C'est-à-dire que vous me donnez de moins en moins de temps pour mener mes enquêtes. Et dès qu'elles sont ratées, mes enquêtes, vous en profitez pour ironiser à mon propos. Non. Si, je vous connais. Non, je commence Mais à vous lesquelles connaître t'as raté maintenant. d'enquête? Elles sont ratées à chaque fois. Il y a, C'est vrai que ça fait longtemps. Non, il y a longtemps que j'ai pas raté une enquête. il y a Laurence Parisot aussi, hein, dans les Oui, photos. j'ai vu. Il y a Ouais. Zinedine Zidane. Je
que vous les appeliez tous, hein. Bon, bah alors, ok, alors maintenant vous me lâchez, je m'en vais travailler. Oh, bah, dis Théo, je vous lâche. Ça, pour vous lâcher, un jour, je vais vous lâcher. Oui, ça, je m'inquiète pas, pour moi, je sais. Croyez-moi. Ma place est très demandée. On veut les réponses à toutes ces questions avant 17h30. D'accord. Et pas demain, hein. Aujourd'hui, 26 janvier. Non, le 26, d'accord. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, François Renucci, Jérémy Ferrari et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Paola, bonjour Sébastien, sont nos premiers auditeurs pour le premier challenge du jour. Paola est à Évreux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Paola. Bonjour. Il est sympa Sébastien, il vous dit bonjour Paola. Bonjour. Ah, Paola. Une voix très sexy, je trouve. Ouais, très sexy. Paola d'Évreux, ça fait moins sexy tout de suite. Ouais, faut pas le préciser. Ça vient d'où Paola? Je suis espagnole. Eh ben oui, je m'en doutais un petit peu. Vous pouvez les parler espagnol avec Christine Bravo qu'on vérifie? On va se faire chier, ça y est. A ver. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, tiene un acento de... Sí, tengo un acento porque ya hace mucho tiempo que C'est vivo quand même en bien que le Francia. monteur soit en plateau aujourd'hui. C'est sympa de les ¿De entendre. dónde viene? De Galicia. Ah, bueno, yo Más de... o menos hacia Santiago de Compostela, es por allí. Ah, yo de Toledo. Ah, de bueno, Castilla. ya es bastante J'ai pas lejos. compris. Elle fait quoi avec Bon, du bah, compost? écoutez, drague ou quoi, là foutez-nous la paix, on parle. Oui, hein, pour une fois qu'on peut parler espagnol. Paola est hébréicienne et elle fait quoi dans la vie? Eh ben, en fait, je suis éducatrice spécialisée et actuellement, je m'occupe de mon petit bébé qui a 3 mois. Parfait, Oh, c'est Paola. mignon, Et bah, Bruxelles, Paola. vous allez à la Voilà. synagogue tous les vendredis, c'est ça? Non, Paola, je vais vous envoyer un petit body exprès pour vous. Papa voulait juste une pipe. Eh ben, c'est gentil. Hébréicien et hébréicienne, ça veut dire habitant d'Évreux. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. Sébastien, lui, est à Saint-Nizier de Bouchou. C'est ça, à côté de Bourg. Et alors là, je dois dire que je ne connais pas le nom des À côté habitants. de quoi Saint-Nizier de Bouchou. Le Bouchou. De Bouchou. Et à côté d'où? C'est à côté de Bourg-en-Bresse. Voilà. Et comment on appelle C'est quoi votre gentilé? Je sais pas, parce que je viens d'arriver dans le coin, donc je sais pas encore. Il y a combien d'habitants à Saint-Nizier de Bouchou? Moi, je travaille dans une collectivité territoriale, dans un service jeunesse. Ah oui, très bien. Bon, mais Voilà. combien d'habitants? On doit être 200. 200, ah oui, Et à quand même. Bouchou, d'accord. Et à Bouchou, il y a combien d'habitants? Saint-Nizier de Bouchou. Ça vaut pas le coup de donner un nom. Hein. Bouchou. Je trouve ça très joli, moi, quand même. À côté de Louan. La capitale du poulet. Et du Chapon. Voilà, exactement, la capitale du poulet, ouais. Tout à Le fait. Chapon, c'est quand croyais que il lui c'était arrive en un jeu. accident, hein, quand même, au poulet. Ah oui? Ben, bien sûr, c'est couper les couilles. C'est vrai? Pratiquement, c'est Sans ça, blague. quand même. Comment Bah, vous savez où est-ce qu'on Chapon, coupe c'est les couilles quoi des poulets? Un Chapon, c'est un flic pas courageux. C'est un poulet sans couilles. Chapon, c'est... Avant, on incisait... Avant, on chaponnait à la main. Et maintenant, c'est malheureusement à l'électricité, ce qui doit être moins rigolo pour lui, parce qu'il était Comment ça, légèrement... moins rigolo? Il était légèrement épilé. Ça se voit, ça Mais ça se mange. Comment ça, toi, tu manges des couilles de poulet? Ah, mais c'est délicieux. Après 24 heures de garde à vue. Mais bien sûr. Mais ce sont des petits rognons blancs qui sont exquis. C'est ravissant. C'est très bon. C'est en plus. ravissant. Mais oui. Ça se met dans le vol au vent, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Il y en a dans le vol au vent, bien entendu, avec la crête du coq. Mais alors, la fermière rasait légèrement. C'est pas du tout, en tout cas, sur la base arrière, comme on pourrait l'imaginer. Non. C'est les couilles. Il a les couilles sur le front. Non, pas du tout. Mais pas près du trou Mais du quand cul, vous avez si faim, tu veux vaut mieux savoir. prendre celle des éléphants. Hein. Bah, tu peux en avoir une grosse poêlée. Mais quand tu vas dans une entreprise qui, au moment du chaponnage, Bien sûr. alors, elles épilent, elles laissent une petite place, elles font une incision, elles passent le doigt sous la peau, ça fait clic, elles retirent. On va récupérer des zoophiles, je crois, au niveau des auditeurs. Elles retirent un petit peu. Mais non, mais c'est vous pouvez pas. Enfin. Est-ce que c'est vrai qu'une fois qu'on lui a coupé les gonades, il perd sa crête. La crête ne repousse plus. et qu'on le met dans le noir et qu'on le gave de pain et d'eau pour qu'il se grossisse? Non. On le met dans ce qu'on appelle une épinette, c'est-à-dire effectivement une cage où il est seul, il n'a plus le droit de courir et il a. Pourquoi? C'est de la torture. Ah, On lui coupe les couilles, on le met tout seul dans le noir. J'ai bavardé avec un poulet Japon. C'est pas antipathique, hein. Sébastien, vous n'auriez pas pu trouver autre chose que Bourg-en-Bresse. Ben ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Hein. Paola, Sébastien, voici la question qui va vous départager et peut-être vous emmener à Risoul. Si vous voulez tout savoir sur cette grande station très
intimes sur son domaine skiable, formidable domaine de la Forêt Blanche, vous irez sur risoul.com, mais on vous offre en tout cas une semaine pour 2 au sport d'hiver là-bas à Risoul dans les Alpes du Sud. Pour ça, Paola, Sébastien, il faut répondre à cette question. Dans quel classement la Twingo arrive-t-elle devant la Porsche? On leur laisse 10 secondes. Dans La voiture la plus volée. La voiture la plus volée. Oh là 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 là. C'est la voiture la plus volée. Vous n'avez pas laissé terminer ma question. Dans quel classement la Twingo arrive-t-elle devant la Porsche Cayenne? Ouais, juste la voiture la plus volée, et je crois qu'il y a même encore une voiture devant. Non, c'est la première. Ah non, si c'est la première, c'est pas possible. Non, la deuxième. C'est Mégane. C'est une bonne réponse en tout cas, Sébastien. Bravo. Alors Paola, donc on récompense les voleurs de Twingo maintenant. Paola, qu'est-ce qui vous arrive? Bah tant pis. Vous saviez pas. C'est pas une voleuse. En plus, j'en ai entendu parler aux infos, mais je pensais qu'elle arrivait en deuxième. Eh oui, la voiture la plus volée, c'est la Renault Twingo, et puis ensuite c'est la deuxième, c'est la Smart, et puis vient en 3 la Renault Mégane, et en 4 la Porsche Cayenne. Alors la Porsche Cayenne, c'est pour les trafics de drogue en fait qu'on vole des Porsche exactement. Cayenne. Bon, et les plus faciles à voler sont les Twingo, évidemment. Très facile. Et en plus, sont les pièces détachées qu'on peut revendre facilement, les pièces détachées. Mais de je vois pas pourquoi on trafiquerait pas avec une Twingo, finalement. Le fait que sur l'autoroute, il y ait des bagnoles qui roulent à 300 à l'heure pour éviter les flashs ou je sais pas quoi, enfin les radars, À 300 à l'heure, tu les évites avec pas, les le flashs, hein. coffre plein de coke, de stupéfiants, moi je serais trafiquant, l'idée m'est pas encore venue, mais ça m'intéresse. Je ferais la traversera les frontières avec une Twingo. Je n'ai pas l'air d'un trafiquant et je peux en mettre autant que dans le coffre d'une Cayenne. Ah, mais c'est pour les poursuites que c'est. Mais je ne serais pas poursuivi parce que je roulerais. Il y aurait des fuites, on sait très bien que vous Quand même, ramenez votre autocollant de la rue à l'arrière. C'est comme ça alors, si vous imaginez vraiment, après ce que j'ai dit, que je pourrais avoir un autocollant de la rue, vous vous trompez quand même lourdement. Fait comme Renucci, il fait ça en corbillard, lui. Mais c'est pas plus con non plus, je comprends pas Mais comment j'avais lu ils ont... ça, il y avait une équipe de papis qui faisait, ils avaient pris des voyous à la retraite pour faire ça, pour passer inaperçu, passer avec le siège auto, tout ça. Et le camping-car. Jean-Pierre Coff, ça T'avais lu passerait. ça tu connaissais Franchement, cette histoire Jean-Pierre Coff à bord d'une Twingo, ça passerait pas inaperçu. Vous voyez, déjà c'est louche, Jean-Pierre. Parce que vous me croyez assez con pour faire le trafic, moi-même, je le ferais faire. T'imagines les douaniers, c'est de la coke ça? Non, je crois que c'est des testicules de coq. Bravo, c'est gagné, Sébastien, en tout cas. Il part Désolé, avec qui Paola. Avec qui vous partez, Sébastien? Oh, je vais partir avec ma femme. Bah, c'est pas plus mal, hein. Comment elle s'appelle? Ah non, arrêtez, c'est des Christelle. vacances quand même. Hein. Elle s'appelle Christelle. Christelle. Bah, Christelle, Voilà. Sébastien, vous allez pouvoir profiter de Risoul pendant une semaine. On vous embrasse. Et puis, Paola, eh bien, Christine vous dit Lo désolé. siento mucho. Non, c'est Et pas grave, c'est Je pas vais, grave. je vais vous envoyer un petit body pour le bébé. Voilà. Comment il s'appelle? Thomas. Ah, c'est. Il est comment- pas espagnol, lui, apparemment. C'est un garçon, non? Oui, c'est un garçon, oui, forcément. D'accord. Très Oui, bien. Thomas, il y a oui, très peu de sinon- femmes. Oui, Sinon, oui, c'est- mais je lui sinon, demande comment elle s'appelle. Sinon, c'est tomate. Donc je vous enverrai un petit body D'accord. Bravo Hollywood. C'est bonne celle-là. Bravo à tous les deux. Bah, merci. Sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Pas fait quoi? Sur combien? 800 000. Sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Et il fallait le faire. Pas fait quoi? Non, c'est pas obligé. Ah bah alors, pourquoi on le... Alors, Mais je trouve que quand même c'est déjà beaucoup. Il y a 830 000 familles françaises qui l'ont fait et 14 000 qui l'ont pas fait. Quoi donc? Et pourquoi ils l'ont pas fait? Ah bah, Bah oui, donc mais c'est ce qu'il faut savoir. c'est un peu ce que je vous Mais demande. attends, il faut être con pour le faire si c'est pas obligatoire. Excuse-moi, mais il y a beaucoup plus que... Je voudrais qu'il réponde. Mais à non, mes pas questions. du tout. C'est plutôt, on n'est pas obligé, mais il y a des choses qu'on n'est pas Est-ce que obligé. c'est mieux de le faire? Le problème, Laurent, c'est qu'il n'y a pas 844 000 familles en France, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Parce que c'est fêter les fêtes. Donc enfin, ces fêter les fêtes familles-là, de les l'année, 800... C'est sur 800, c'est sur ces 846 000 de familles. 830 000, retenez déjà le nom. 830 plus 14, Une 830 plus 14, ça caractéristique fait... spéciale. Non, pourquoi plus 14? Moins 14, puisque je vous dis, sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Mais il y a plus que Ça veut dire 800. ça veut dire qu'il y en a 816 000 qui l'ont fait. Est-ce que c'est une Vous fête ou voulez quelque pas chose comme répondre ça? à nos questions. Mais enfin, oui, c'est C'est un peu dingue ça. ça. Tu Terrible, commences à ça. nous... Vous voulez vraiment nous on est faire passer physiquement pour les des plus forts que imbéciles. toi, hein. C'était très agaçant. Ouais. Est-ce que
ces 830 000 familles font partie d'une catégorie particulière et spécifique. Oui, autrement, je vous aurais donné le nombre de toutes les familles françaises. Vous voyez. C'est pas évident parce qu'il y aurait pu avoir un piège. Votre question est débile. Ma question est débile. Oui, votre question est débile. Non. Ah, ça c'est un comble alors. Si je vous donne 830 000 familles françaises, qui se fout de la charité. Si je vous donne ce chiffre-là, c'est qu'elles ont une... Attendez, je vous dis sur 830 000 Français. C'est que tu vas pas l'engueuler. Il faut pas nous parler sur ce ton. Enfin, écoutez, c'est pas possible. Si je vous dis qu'il y a 830 000 familles françaises, c'est bien qu'elles ont une particularité. Autrement, je vous donnerais pas ce nombre-là. Regardez, il est sur les Français. Et voilà, ça se termine, il m'imite, et voilà, il me fait passer pour un con. Ah, tu t'es reconnu. C'est grave. Tu t'es reconnu, hein. Moi, je trouve ça C'est mon grave. avis. Des vieux de la vieille, nous, on est contre ce procédé-là. Alors, deuxième question. Faut pas parler comme ça des vieux. Vous des vieilles pouvez personnes. faire tout ça avec les gamins, là, mais non, mais un peu de nous les respect. gamins, on a compris l'évident. 830 000 personnes, ils ont l'occasion de faire quelque chose. Et il y en a 14 000 qui l'ont pas fait. Bravo, Voilà. exactement, il a tout C'est compris, Renucci. On va pas aller du côté du chef, mais voilà. Avec Jérémy, on avait compris. On comprend comment il est arrivé jusqu'à la table. Hein. Ah oui. Avec un soupçon d'intelligence, tu veux dire? Oh là là, c'est pas beau. Un hein. petit soupçon. Ah ouais. Là maintenant, on le Petit sait, au moins. scarabée. Bon, deuxième question. La spécificité, elle est géographique. Non. Moi, je pose pas de questions si tu réponds sur ce ton. Est-ce qu'elle est culturelle? Et même, si tu continues, moi je m'en vais. Oh putain, j'y serais arrivé. Elle est sociale. Quoi donc? La spécificité. Oui, bien sûr. Culturel? Oui, non. Sur le nombre d'enfants. Ah, on se rapproche. Parce que, vous voyez, non, Ah, c'est nombre d'enfants. les tapis qui ont été interdits. Non, pas du tout. Ils ont eu des jumeaux? C'est des petits enfants. Non, ils n'ont pas eu de jumeaux, mais... Mais quoi? Vous devriez être intéressé par ce nombre de 830 000 familles françaises. C'est pour des habits c'est pour les habits pour les bébés. C'est pas des habits pour les jouets, bébés. les jouets. Les Est-ce allocs. que c'est un Les rapport? allocs. Ces 830 000 françaises, qu'est-ce qu'elles ont eu? Des enfants. Bravo. Plein d'enfants. Elles ont eu... Non. Peu importe. En 2010, il y a eu 830 000 naissances. Ouais. Voilà. En 2010. Ok, elles les ont pas déclarées. Alors, sur 830 000 naissances, Ouais. il y en a 816 000 qui ont fait quelque chose Ah, elles les ont pas mis au congélateur. et 14 000 qui n'ont pas fait quelque chose. Il y en a Et 800. elles leur ont pas donné deux prénoms. Non, on peut... Donner le sein, il y en a Non, qui mettent donner le Mais sein. C'est pas bête, mais c'est pas ça. Ah, merci. On peut écouter, on peut inverser la question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est énorme, je vais vous dire, c'est pas qu'il y ait 14 000 qui l'aient pas fait. C'est qu'il y en ait 800 C'est 000. qu'il y en ait 816 000 qui l'aient fait. Voilà ce qui est surprenant. Ça, c'est dégueulasse. C'est un truc En qu'on plus, fait dans c'est les premiers dégueulasse mois. qu'elle l'ait fait. Ah. C'est pas bien. C'est pas bien Ah qu'elle non, l'ait fait. non, non. C'est un Elles truc leur ont qu'on fait à troué l'année. les oreilles. Ah mais non, C'est un non, truc non. qu'on fait à la Il y en a- naissance. Il y en a 14 000. T'as été traumatisé quand t'étais petit? Il y en a 4... Monsieur Ruquier. Congé Ça a un parental. rapport avec les premiers mois de. Oui, oui, Ah, oui, je oui. sais, il y en a 14 000 qui ont gardé le cordon. Le bébé est toujours accroché. Sûrement. Oh, quelle horreur. Ils ont choisi un prénom Monsieur bizarre. Renucci. Le gamin grandit branché à la mère. comme ça. D'ailleurs, vous êtes concerné par cette Est-ce qu'elles histoire. ont acheté quelque chose? C'est un jouet. C'est un jouet. Sophie la La girafe. girafe. Sophie la girafe. Sophie la girafe. Qui est pas la bonne réponse. Sophie la girafe. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et Tita. Expliquez, alors expliquez. Ah bah, c'est le jouet qu'on a effectivement toutes les mères achètent à leur enfant. C'est Sur Sophie la girafe. 830 000 Et je l'ai fait. naissances l'année dernière, il y a Je l'ai eu fait. 816 000 girafes vendues. Ouais, moi, Je sais c'est- pas si vous vous rendez compte. Mais parce que tu comprends pas, là. Il y a 4 pattes. Donc ça Ouais. fait 4 raisons. Ah, c'est lourd ça. J'avais remarqué, si vous voulez. Ça fait 4 raisons de sucer. Le coffre. Hé, Christine. Pardon, mais aujourd'hui on est 1, 2, 3, 4. On est 5 aujourd'hui. Comment tu fais? Tu connais la girafe à 5 pattes? Non, tu comprends pas. Ça te fait le 6 bébé prend par une patte, suce une patte, prend une autre. Il est très très ouais. au niveau de la motricité. Mais ça Il est veut très dire- bien. Si le succès c'est les 4 pattes, n'importe quel animal aurait pu suffire, non? Il y a d'autres animaux qui ont 4 pattes. Non, parce que elles vrai, sont il a raison. longues. Mais non, parce Bah qu'elles sont oui. longues, elles sont en plastique. Et il y a le cou qui est long aussi. Oui, voilà. Et il a Et une ça queue. fait beaucoup de Et la prises. girafe a Enfin une bref, queue. c'est une girafe. Tu prends un chapeau, c'est pas pareil. Non. Non, parce que Non. ça fait partie du patrimoine. Je vous dis Parce que vous nos allez parents récupérer l'ont les eu. zoophiles. On l'a eu quand on était petit et nos parents Elle l'ont eu a avant. 50 ans. Elle a 50 ans, la girafe La girafe. Sophie. Elle les fait pas. 50 ans cette année. Et Moi, vous j'ai rendez jamais sucé le pied d'une girafe.
Excusez-moi, mais j'ai aucun, Ouais, mais c'est pour ça. aucun souvenir de ça. Par contre, qu'est-ce que t'as bouffé comme couille de coq? La girafe Sophie a 50 ans. Elle a été imaginée en 1961 par une société vosgienne. Elle queen, hein? Oui. Oui. Ça, c'est pas vraiment le cri de la girafe, d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Non, c'est vrai. Est-ce que tu connais le cri de la girafe, toi? Ah oui, parce que j'en ai, Vas-y. j'en moi, ai j'aimerais bien peigné l'entendre. quelques-unes, Quel franchement. Et elle a le prénom de Ah, c'est votre un peu ça. compagne, Ah oui, Sophie. alors ma compagne n'est pas un jouet, je le rappelle. Des auditeurs masculins qui nous écoutent. À combien de pattes ta Et compagne? elle queen, ça me regarde si elle queen ou pas. Merci. Au revoir, on arrête sur ma vie privée maintenant. Non mais ce qui est dingue, c'est le nombre, vous vous rendez compte? C'est affolant. 830 000 naissances Mais elle est l'année dernière, magnifique. 816 000 girafes Sophie vendues. Alors attention, hein, ça veut peut-être pas dire, j'ai un peu traficoté ma question, parce que ça veut peut-être pas dire que chaque famille en a acheté une, parce que peut y avoir la même famille qui a acheté plusieurs girafes. Ouais. Si jamais Ah il y a ouais, une girafe exactement. de perdue, Donc, de cassée. Par exemple, s'il y en a 2 girafes, il y a combien de pattes, Christine? Mais attends, Calcul, ça mais fait vous- 8 pattes. Voilà. Mais Ça vous vieillit savez mal en plus. une des plus grandes angoisses pour des parents normaux, c'est que l'enfant perde son doudou, son jouet préféré, et qu'on ne le retrouve pas. Là, tu perds cette Sophie la girafe, tu peux la racheter tout de suite. Oui. L'enfant En plus, ne elle se rend vieillit pas mal. compte Ah oui, c'est que c'est pas une la autre. tienne. Exact. que c'est C'est une vachement autre. bien. Et elle vieillit mal, Ouais. effectivement. Il n'y a pas de phtalate dedans. C'est-à-dire Vous savez, le machin. Tu vas qu'on- encore avoir des Et ça, problèmes. les enfants, ils détestent. Ils te le disent d'ailleurs. Non, les ah non, il y a écolos, encore ils la détestent. salade. C'est un truc que tu mets dans les plastiques pour qu'ils vieillissent bien. Il paraît que c'est très mauvais pour la santé. Enfin, c'est ce que disent certains. Il n'y a pas de phtalate. Du coup, elle se vulcanise un peu. Voilà. Elle vieillit, elle craquelle. 830 000 naissances en 2010. Combien de body vendus, Christine, en À 2010? peu près autant. Mais dans Non, 50 c'est ans, juste tu pour verras. savoir la proportion. Ouais, 14 000. 14 000. Ah bah c'est ceux qui n'ont pas acheté la girafe. Quelles écoles affichent complet depuis maintenant 1 ou 2 ans, alors que jusqu'alors elles avaient du mal à recruter? Quelles écoles affichent complet? Ça doit être à cause de la cuisine ou un truc comme Ah, ça. allez-y alors. C'est ça? Oui, alors allez-y, Les écoles de cuisine. les écoles. Les écoles hôtelières. Bonne réponse de Christine, bravo. Ça m'est venu naturellement à cause de toutes les émissions. Eh oui, grâce. Et par rapport aux émissions de déco, il y a plus de peintres en bâtiment ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, grâce à Top Chef, un Ouais, dîner j'en presque étais parfait, Master Chef et autres émissions, les écoles hôtelières affichent complet. Il n'y a jamais eu autant. Alors qu'avant, c'était un truc qu'on faisait par dépit, en quelque sorte, hein, l'école hôtelière. Et ben aujourd'hui, les jeunes veulent devenir cuisiniers, sauf que les directeurs d'école hôtelière disent il y a un problème, c'est que personne ne veut devenir serveur. Ils veulent tous être en cuisine et ils n'ont qu'une image faussée, évidemment, du métier, parce qu'à la télé, on voit que les aspects positifs. Là, on voit qu'entre 20h30 et 23h, les cuisiniers sont à la télé pendant leur restaurant. Alors ils se disent que c'est vachement chouette quand même comme boulot. Non, mais Ils voient pas la plonge, par exemple. Voilà, ils voient pas. Heureusement qu'il y a Jean-Pierre Coff pour décourager quelques personnes. Effectivement, je déconseillerais à beaucoup de jeunes de s'imaginer que le métier de cuisinier est un métier de star où on ne passe qu'à la télévision et où on n'a rien à foutre de la journée. Il y a quelques élus, vous avez quoi 10 mecs en France, même Ouais, pas 5 qui et sont une encore, il y en a notoriété qui se internationale. suicident, t'imagines? Alors, ne croyez ça, pas. c'est dans tous les métiers. C'est un Ne- métier dur, c'est un métier difficile, mais c'est un Difficile. métier, c'est un beau métier. C'est un superbe métier, pas moi qui fais le Tous ceux qui démolir. rentrent dans les écoles hôtelières trouvent du boulot en sortant, c'est important. S'ils sont effectivement Les CAP s'ils ont- cuisine, les bacs pro, les BTS hôtellerie-restauration affichent le plein grâce à toutes ces émissions. Jean-Pierre, vous pourriez devenir... Peut-être vous pourriez faire une école, regardez. Non, non. Comment il Mais s'appelle? reste- Fontaine et Bataille ont fait une école de télévision. Ouais, hein. toi, tu pourrais faire une école pour castrer les chapons. L'école Jean-Pierre Coff, Mais ça pourrait être pas mal. t'as eu un resto, Jean-Pierre. Ah mais moi j'en ai eu 4, 5 bien sûr. Enfin, il n'a jamais fait la cuisine de sa vie, Jean-Pierre. Je reçois quoi 5 lettres par mois de gens Jean-Pierre, qui il me est RP, disent, il est RP. je voudrais monter un restaurant, etc. Je réponds, surtout ne faites pas ça. Jean-Pierre a jamais épluché une pomme de terre. Arrête, il a fait une émission de télé-réalité où il allait donner des conseils à des restos qui étaient en comédiens, c'est un faillite, pour C'est un le- acteur. Ah non, mais il donnait des vrais conseils. Non, mais C'était on lui dit, bidon. il a une
une oreillette. Il avait une oreillette. Il a une Jamais. oreillette. Je n'ai jamais eu une oreillette de ma vie. C'est la pas méthode plus de la que rue. j'ai eu un prompteur. Une oreillette. Il disait prends la On a eu courgette, des oreillettes, nous. Jamais. Bonaldi. Jamais. Nous avons commencé ensemble. On a eu des oreillettes, on a eu des jamais. prompteurs. Mais nous. non, on est de la- on le sait, Jean-Pierre. on On le est de sait. la Il y vieillette. avait quelqu'un dans l'oreillette qui te disait allez prends la courgette, ce coup-là. Et tu dis c'est de la merde. Il y avait quelqu'un. Et là, il prenait l'aubergine en plus, tu vois le niveau. Il est obligé quoi. Non mais ça, Jean-Pierre, vous n'avez jamais épluché une patate. Enfin. Ah, entre nous, allez, vous pouvez Mais l'avouer. il va t'en coller une, hein. Il est costaud, hein. Jamais vous avez épluché une patate. On sait bien que vous avez du petit personnel qui fait tout ça. Et on voit bien le montage à la télévision le dimanche chez Drucker. D'un seul coup, alors il est là. Il est devant ses pommes de terre. Puis après, on voit 5 minutes plus tard. 5 minutes plus tard. Il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça. Mais il n'y a écoutez. jamais 5 minutes plus tard. Regardez là l'émission. C'est de la diffamation ce que tu viens de faire. C'est Laurent. grave quand même. C'est grave. Mais Enfin, c'est- écoutez, il y a de la procédure dans l'air, mais vous pouvez quand même. Non mais ne me dites pas que vous faites un pot-au-feu en direct en temps réel dans l'émission de Michel Drucker. Mais attendez, l'émission de Michel Drucker, d'abord, elle n'est pas en direct, elle est enregistrée, premièrement, le mercredi. En temps réel, vous faites pas votre pot-au-feu Mais- en temps réel. Mais parce que vous imaginez quand même que les téléspectateurs seraient suffisamment cons pour rester 4 heures devant un brûleur de gaz qui serait en train de... Non mais enfin, franchement... Ça, ce serait la vérité. Et c'est bien ce que je vous dis. Donc, c'est monté, c'est coupé, c'est truqué. C'est truqué. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Il nique le, je sais pas qui. Et t'as 3 bonnes femmes qui. Effectivement, que pendant que j'ai un pot-au-feu qui cuit, je nique. Si vous voulez le savoir, c'est possible. Ça m'est arrivé, je peux le faire, et sur la machine à Voilà, laver... et ça, on le voit pas, si ça. vous embête. Et ça, on le voit pas, ça. Alors qu'il y en a d'autres, c'est avec quand ils font des œufs au plat qui niquent, tu vois. C'est le temps de la. Sur la le temps de machine à laver. cuisson. Sur la machine à laver au moment de l'essorage. Oui, bien sûr. Tu mets à combien de tours? Et pendant ce temps-là, il y a 3 malheureuses qui sont en train d'éplucher les pommes de terre, les carottes, et de foutre ça dans un faitout, de surveiller le faitout. Et le Jean-Pierre, il est là, dans sa chambre. On connaît la façon de travailler de Monsieur Coff. On vous Et on connaît. reconnaît bien là les méthodes. Je de vous on Baptiste. t'a dis, démasqué, hein. Et alors après, là, il y a alors la minuterie, ring, ça sonne, et hop, il réapparaît devant les caméras. Et voilà, regardez mon pot-au-feu. Avant, il fait un raccord Oh maquillage. l'escroc. Oh l'escroc. Proprement honteux. Mais non, mais là, t'es parti sur un pot-au-feu, c'est-à-dire le truc le plus long du monde. Mais il fait des tas de trucs à la minute. Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait à la minute? J'aimerais bien savoir Mais ce qu'il fait à la minute. Mais par exemple, chez Sophie d'avant, je te jure que le cuisinier le cuisinier, pas Jean-Pierre Coff. ou la cuisinière, Merci. Chez Sophie d'avant, mais bien sûr, les émissions sérieuses. c'est en direct. Et on voit bien qu'en un quart d'heure, on fait des choses formidables en cuisine. Donc, allez pas stigmatiser ce pauvre. Si vous venez défendre votre pièce chez Michel Drucker, ce qui pourrait évidemment arriver, vous savez bien évidemment que c'est moi qui m'occupe de la rubrique de théâtre. Oh merde. Et vous allez voir ce que c'est que de la diffamation. Alors, Est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? alors, monsieur Ruquier, il cuisine. L'essentiel, c'est que le pot-au-feu soit délicieux au final. Évidemment. Et l'essentiel... Et il l'est, parce que moi j'en ai goûté des pot-au-feu de Jean-Pierre Coff, et je peux vous dire, mais alors, Ils sont bons, un hein. régal. Mais- Un régal. On sent que ça a été fait avec amour, que jamais il a quitté la casserole de l'œil, parce que ça se surveille un pot-au-feu. Oui, mais pardon, mais Bon, pas une du petite tout. branlette de temps en temps, mais Mais pardon, mais c'est qui épluche les patates alors? non, Monsieur Coff lui-même. Il vaudrait mieux que la pièce soit bonne et drôle, bien sûr. Elle l'est. Oui, oui, enfin, ça c'est vous qui le dites. Je n'attache pas plus d'importance à vos assertions. Ah, mais le pot-au-feu qu'aux n'attache vôtres. pas, car il n'attache pas, car au fond, on met un petit peu de beurre. Ça s'appelle un roux. Dans un pot-au-feu, vous êtes malade ou quoi? Vous faites la roue, pour distraire. Faites la roue. Vous faites un roux. Sur la machine à laver. Qu'est-ce Il qui s'est fait un roux, voilà, il s'est Qu'est-ce fait qui a un roux. écrit votre Il pièce? n'a pas écrit sa pièce. C'est ma hein. vie qui a écrit votre pièce. Non, ah non, moi, monsieur, j'écris mes pièces moi-même, monsieur. Bah, je fais la cuisine moi-même. C'est vrai? Oui, mais Pourtant, dis donc, on je voit vous signale que vous êtes déjà venu déjeuner chez moi. C'est vrai, c'est Et vrai. alors, qu'est-ce qui faisait la cuisine? Picard. J'avais pas mis un tablier ce jour-là? C'est pas parce qu'on met Ah, un bah, elle est tablier. bonne, celle-là, alors. Enfin, bah, alors, Tu vas pas recommencer, Laurent. Moi aussi, je peux mettre un bleu et je fais pas ma voiture pour autant. Hein.
Non, Jean-Pierre, pardon, je vous ai bassement... Attaqué, vulgairement même. Oui, je dois dire. Non, mais ce que je voulais dire, qu'on me comprenne, c'était pas vous que je ciblais. Ah ben, si on n'a pas compris jusqu'à présent que vous m'attaquez d'une façon un peu brutale, c'est que décidément vous avez des auditeurs qui sont particulièrement en dessous de la moyenne. Excusez-moi, mais là, Mais non, mais j'essaie de franchement, mettre... vous y avez été plat pot. Est-ce que ça, je mets un peu de vie dans cette émission. Mais je vous connais depuis longtemps et je ne me formalise pas de ce genre d'écart. T'inquiète pas, il mettra un peu de vie chez Drucker. Ah non, mais je vous tiens, mon garçon. Comment se fait-il qu'un homme aussi habile que vous, à l'esprit si Parce que vif, justement, je n'aime pas la connivence. Moi, je suis pour... Vous n'avez pas réalisé. Je suis pour la franchise. Je suis pas pour la connivence. Vous direz ce que vous pensez réellement. Eh ben, je vais me gêner. Ça, je vais pas me gêner. Je crois qu'il va déjà écrire l'article, ce qu'il va dire, tout ça. Avant de voir la pièce, il va même écrire sa chronique. En revanche, alors moi j'ai commencé à lire quelques nouvelles du futur livre de Jean-Pierre. Alors, chapeau. Hein. Ah non, là je dois dire, on retrouve la plume de l'homme qu'on a toujours aimé, celui qu'on a suivi son humour, sa verve, sa générosité. Franchement. Et quelle nouvelle t'as préférée Celle qu'il a écrite pendant qu'il cuisait le pot-au-feu. Qu'est-ce que t'as Viens voir mon roux gamin. Ça, alors celle-ci, elle est géniale. Alors, bon, c'est 3 pages, hein. Mais alors, c'est écrit sans les mains. Ah non, formidable, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Chez quel éditeur? Chez Plomb. Chez Plomb, excellent éditeur en plus. Celui de Gaulle. Pour une somme modeste, celui de Gaulle, il ne faut pas déconner quand même. Mais si. L'autre. Mais ça y est, il se prend. Non mais c'est pas vrai. Il nous fait une blanquette, il se prend pour de Gaulle. Non mais faut arrêter alors. Non, mais écoutez, il est là, il est avec ses pommes de terre qu'il épluche et il fait « Je vous ai compris ». Enfin écoutez, faut arrêter à un moment donné. Et je vous signale. Vive la carotte libre. Mais on pourrait parler un petit peu d'autre chose que de vous deux, en fait. Vous avez raison, ce sera après la pub. Quel nom peut-on voir sur le trottoir au soleil? Il faut qu'il y ait du soleil sur le trottoir pour qu'on le voie. Voilà une vraie question, hein, Jérôme Bonaldi. Non, évidemment, c'est malin, il faut trouver l'astuce de la question. Est-ce qu'on parle du sunny side of the street, c'est-à-dire la partie des rues? Excusez-moi, je suis bilingue, ouais. C'est l'autre, il se met à parler anglais maintenant. Il se prend pour De Gaulle, l'autre il parle. The sunny side of the street. Oui. Yes. What's the sunny side of the street? Alors, c'est commercialement la rue la plus... Non, il y a des auditeurs français encore. Le côté le plus ensoleillé d'une rue? Voilà, d'une je rue. connaissais pas ça. Mais Et qui est c'était à la privilégié Nouvelle-Orléans. par les magasins. C'est Ah, ça, oui, hein. mais c'est pas vraiment ça aussi. C'était avant cela. À la Nouvelle-Orléans, le côté le plus ensoleillé, c'est le côté où il fait le plus chaud, donc qui était réservé aux blacks. Parce que eux, ils suent. Tandis que les côtés à l'ombre, du coup, à la Nouvelle-Orléans, étaient réservés aux blancs. Comme dans les Ça n'a rien à voir avec ça. Quel nom peut-on voir sur le trottoir au soleil? Qu'est-ce qu'il y a sur le Vieux-Port? Il y a une rive au soleil la journée, une rive à l'ombre. À nuit, ouais, ça c'est Là, normal. voilà. Mais après, bon, moi, comme j'ai beaucoup fréquenté le Vieux-Port, mais la nuit, tu vois, je m'en foutais un peu. Alors, moi, je dirais que le trottoir au soleil, c'est le nom d'un film. Pas d'un film. Ou d'un livre. D'un livre. D'un livre, bravo. Voilà. Le prochain livre de Jean-Pierre Coff. Non, non. Et donc, oui. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un Répétez livre. la Donc, question. en fait, ce que tu nous demandes, c'est l'auteur de ce livre. Exactement. C'est pas bravo. Delerme? C'est Voilà. Delerme. Bravo, Philippe Delerme. C'est le nouveau livre de Philippe Delerme, Le trottoir au soleil, dans la même lignée que la première gorgée de bière. Ça doit être bien. Ah oui, ça doit être pas mal. Les petits instants, les petits moments où, par exemple, on déplie sa serviette de bain, voilà, des choses comme ça. C'est intéressant. Ouais, Mais si, C'est super mais t'es intéressant. trop jeune, tu peux pas comprendre. C'était un vrai plaisir. Tout le monde avait dit que c'était De déplier sa pétiliste, que serviette c'était vieux, que c'était réactionnaire. On s'en fout, c'était des vrais moments. Par exemple, quand il raconte la boîte à gâteaux du dimanche midi, avec la ficelle qui est avec le nœud puis qui fait mal aux doigts quand on le ramène le dimanche. Oui, tu peux pas comprendre, mais c'était une sorte de bonheur. On en parlera je peux pas comprendre. vendredi dans l'émission. Ce sera le livre de la semaine, le nouveau livre de Delerme, comme on le fera d'ailleurs certainement. Quand Donc l'auteur est aussi chiant que le chanteur, apparemment. Non, t'as déjà écossé les petits pois. Tu les mets, tu sais, dans une passoire. Et après, quand t'as plein de petits pois, tu mets tes doigts dedans. Et Ah bah c'est ce mon grand moment de bonheur, moi, à la maison. hein. Bah ouais, c'est Dès des que j'ai un moments- petit moment, je mets mes doigts dans les petits pois, c'est Il y a formidable. des choses que les jeunes ne peuvent pas comprendre. Ouais. C'est pas une Excuse-nous, histoire ça de viendra jeunes. plus tard, sois patient. Donc vous, c'est les doigts dans les chapons et vous, c'est les doigts dans les petits pois. Non, moi, je mets aussi les doigts dans les petits pois. Ah, j'adore
J'adore moi aussi écosser les petits pois. Ah, c'est délicieux. C'est bien. Il n'y a rien de meilleur que des petits pois écossais plutôt que les petits pois en boîte. Alors là, Ah ouais. Moi j'adore déplier ma serviette comme ça pour m'allonger. ah oui, mais là, c'est pas déplié Mais c'est d'ailleurs. pas ça, parce C'est qu'en fait- secouer la serviette. Secouer. Il dit secouer la serviette. Ah, ça change tout, c'est vrai, quand on la déplie, on se fait un petit peu chier. Et mais quand puis- on la secoue tout de suite, on tout de commence à suite, se marrer. ouais. Mais non, mais quand on arrive sur une plage, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, une plage où il y a du monde, on se sent étranger, tout le monde vous regarde. Alors que quand tu te mets à secouer la serviette, tout le monde se lève, te dit non, bonjour, mais etc. Non, tout le monde te regarde, t'arrives, tu sais pas où te mettre, tu fais des petits sourires, comme si t'allais te déranger. Il faut un petit moment pour t'intégrer. Mais c'est normal aussi, Et Christine. déplier ta serviette, t'installer. Mais toi quand tu vas à la plage, t'es la seule à te mettre à poil aussi. Et puis les gens te regardent, ils disent tiens, c'est Mais Christine non. Bravo, qu'est-ce qu'elle fout sur cette plage? Mais non, je parle d'un temps quand j'étais jeune et que effectivement j'allais sur des plages où j'étais pas connue, rien du tout. Il y avait un mec qui faisait. Mais oui, Ah oui, parce oui, que oui. j'étais bien gaulée. Ah bah oui, je sais. Et je suis toujours. Eh oui, oui. Si tu veux Eh oui, savoir. Et donc, Et les gars secouaient pas que leur serviette, crois-moi. Par contre, il y a un mec qui se peignait de l'ombre. Et voilà. Quand tu te mettais de profil, s'il vous plaît, là, il va vous cacher le soleil. Jacques-Édouard Charret a quelques soucis en ce moment et on espère évidemment pour lui que Vaucluse Matin se trompe. Voilà. Mais qui est Jacques-Édouard Charret et que lui est-il arrivé? On a parlé de Vaucluse Matin dans la presse nationale à cause de l'affaire du gamin qui est mort parce qu'il aurait mangé dans un fast-food, un Quick. Oui. Et donc Jacques-Édouard, c'est le patron du Quick. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est uniquement la didactique. Jacques-Édouard Charret, c'est le PDG de Quick qui affirme être confiant dans le système de sécurité sanitaire de son entreprise après, hélas, le décès d'un adolescent de 14 ans qui avait dîné dans ce fast-food de la chaîne à Avignon. Alors, pourquoi j'ai parlé de Vaucluse Matin? Parce que le journal Vaucluse Matin a quand même annoncé que 2 autres clients seraient tombés malades après avoir déjeuné dans un fast-food Quick ce week-end près d'Avignon. En citant la boîte Quick, ça y est, parce que c'est beaucoup. Et une fois qu'on aura découvert qu'ils y sont pour rien et qu'en fait il avait bouffé un champignon dans une boîte à la con, peu importe, c'est trop tard. On a dit Quick. Moi je dis allez chez Quick tant que rien n'est, présomption d'innocence. Non, c'est vrai en plus. Au bénéfice du doute, généralement, quand il y a soupçon de mort, on évite de dire des aux gens d'y chaînes aller. comme celle-là respectent plus encore que le bistrot du coin toutes les normes de réglementation. Évidemment que HACCP, ils savent ce que ça veut dire, eux, ce que ne connaît pas le bistrotier du coin. Il est évident que... donc, vous pouvez me dire là? HACCP. C'est une... On s'en va, dites, me faites pas ça avec un mépris. T'as vu comment tu l'as traité? Comment il m'a dit? Ah, je suis sûr que Jean-Pierre est d'accord avec moi. Tu as bien cherché Laurent aussi. Hein. Bah non, je sais pas ce que c'est. Mais tu l'as cherché. Je suis sûr que Jean-Pierre est d'accord avec moi. Ah ben ça, c'est sûr que je sais moi ce que c'est HACCP. Non, mais sûr. Dans des chaînes de restaurants comme McDo, Bah dites-nous ce que c'est HACCP. C'est une procédure pour que les règles de la réglementation sanitaire soient parfaitement bien respectées. C'est-à-dire que l'eau n'est pas au même endroit que les ordures, qui n'est pas au même endroit que la zone d'épluchage, la zone de lavage, la zone enfin tout ça. C'est très compliqué, très réglementé, très normé. Le principal concurrent de McDo et de Quick, c'est le kebab du coin. Et c'est plus propre? Eh ben non. Le McDo est obligatoirement très Alors propre. on peut Le plus rien Quick aussi. bouffer. Attention, on attrape des œdèmes cérébrales. Mais tu en achètes. L'œdème cédame, ça n'a Non, rien à voir, cérébraux. ça. C'est un adolescent qui était de santé fragile. Comment Après, tu sais? parce que j'ai lu l'article. Mais Il personne Vaucluse n'a dit qu'il Matin, fallait pas manger de burger quand on était de santé fragile. Le problème reste le même, Titoff. Oui, mais s'ils se sont intoxiqués. Ça c'est vrai. Ouais, mais le père n'est pas décédé. Le père n'est pas décédé. Et malheureusement, le pauvre petit ado, il est décédé. C'est pas pareil. Tu vois, tout le monde s'est déjà empoisonné avec un truc, avec une pizza que t'as laissée, que tu manges 4 ou 5 jours S'il faut après. être immortel pour aller Tout au le monde quick, l'a fait, maintenant, tout ça le monde l'a compliqué. fait. Sur le canapé. Non, On mais n'a pas si tu trouvé dois les- faire un shake-up avant d'aller bouffer un burger. Non, mais attendez. Oui, mais il y a des gens qui décèdent. Redonnez-moi un peu de check-up s'il vous plaît. Il y a des gens de santé fragile qui décèdent mais sans être allés manger un hamburger, sans avoir mangé un burger la veille. Il y a même des gens qui décèdent de ne pas avoir mangé du tout. Est-ce qu'on peut savoir le menu exact de cette
adolescent. Ouais, rappelle Il a eu Vermus. quoi? Écoutez, c'est pas la police ici, hein. Rappelle Vermus. On aurait pu demander à Vermus. Ah bah non, écoutez, Vermus, le pauvre, il a déjà fort à faire. Ça fait 8 jours qu'on lui a donné les sujets. On fait semblant de lui donner le journal. C'est méchant. C'est pour ça qu'il fait le mec. Cascador, c'est un jeune homme qui sortira prochainement son premier album. Il sera en concert, je vous le dis, le 23 mars. Retenez la date parce que c'est pas tout de suite. Hein. Le 23 mars au Café de la Danse. Walker, c'est la chanson de Cascador. Voici du nouveau sur Europe 1. Now I'm lost, I lost the way to go. I walked for miles, I thought for lies, loser. Now I'm lost, I waste my time, my days. I eat sometimes, I drink some wine, winner. I'm Walker, 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 Walker. 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 Now I'm lost, I lost my words and soul, my cards and keys, but not my name, I'm Walker. Now I'm lost, I waste my life away like a blank, that's my luck to Walker. I'm Walker, 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 Walker. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Les aléas du direct, voilà le thème de votre bêtisier du jour. Eh oui, c'est pas vous qui allez me contredire, Ah bah non, là, présentateur. ici, si on se plante souvent évidemment dans l'émission, c'est parce qu'on est évidemment total direct. Juste avant 17h, il est temps de le rappeler. Voilà, animateur, présentateur, journaliste, c'est pas un métier facile, surtout quand on a affaire à des interlocuteurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas jouer le jeu. Donc alors, si j'ai bien compris, ce sont des gens qui sont en direct et parfois ils ne le savent pas, ou des gens qui vont évidemment avoir des auditeurs qui vont profiter du direct, c'est Voilà, ça? ce sont des gens qui veulent pas jouer le jeu ou ne peuvent pas jouer le jeu. Le premier qu'on va entendre, c'est PPDA avec un navigateur qui est pas très sympa avec lui. Oui. On entendra à plusieurs reprises Gaston Defferre. Pour ceux qui s'en souviennent, Gaston Defferre, c'était un ministre de l'Intérieur. Maire de Marseille. Et maire de Marseille, étonnant, avec une verve incroyable. Jean-Luc Mélenchon, ça tout le monde va le reconnaître, il est plus récent. Léon Zitrone va se faire remonter les bretelles par un auditeur aussi. Michel Drucker, à l'époque où il animait la valise sur RTL. Et je crois qu'on terminera par Vincent Perrault. Écoutons tout ça.
Là, il va y avoir tout un tas de crétins de journalistes qui vont me tomber sur la gueule. Ça m'amuse pas tellement. Bon, j'ai de la chance, moi je suis arrivé un peu avant eux. À donc, vrai dire, je vous mets dans le même lot des journalistes que les autres. Vous valez pas un clou non plus. Je sais pas, vous êtes où actuellement? Je suis proche de la place d'Erlon en fait. Attendez, excusez-moi, je me suis fait arrêter en même temps par la police municipale. Mais passez-moi-le. Vous avez quelqu'un à côté de vous? Oui. Ah, Bon, excusez-moi. Le téléphone à votre collègue. Oui, voilà. Ben, Benoît vient de se prendre 2 points là en direct. 1000 excuses par rapport à Benoît. Alors nous sommes en direct sur France Bleu Champagne. Benoît est là pour nous donner des recettes et voilà. Alors j'espère qu'il va pouvoir bien négocier. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous me dites 1 minute. On dit une question et vous en êtes à la 3e. Alors moi, je veux bien travailler, mais je sais calculer, moi. Quand je fais 1 minute, mon cerveau s'arrête. Il y a une pendule dans ma tête, moi. Et donc Jean-Luc Mélenchon dit ça devrait pas être autorisé. Attendez, non mais pas tout de suite les provoques. D'abord le fond. Il nous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes, et ben vous irez vous faire voir. Alors, il faut savoir ce que vous voulez. Ou on fait 1 minute ou on fait 2 minutes. Je veux pas être coupé, moi. Alors là, je refuse de répondre à des questions. J'ai fait ma minute, moi. C'est tout. Une dernière question. Alors c'est 1 minute 15 ou 1 minute 20. Vous avez dit 1 minute. Si c'est 1 minute, c'est 1 minute. Je veux pas être coupé. Allô? Allô, monsieur Thor? Oui. Bonjour, monsieur. Nous sommes en direct. De quel droit? Vous vous prenez pour un juge d'instruction alors que vous n'en avez ni les capacités ni l'intelligence. Alors, oublions mon cas. Après une vie de bavage, vous devenez un fouille-merde. Et c'est à vous que je vais m'attaquer. La dernière valise de l'après-midi, 10 862 francs. Plus 111, 10 973 au fond d'une petite cour. Petite maisonnette au fond, je vais aller frapper. Bonjour monsieur. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez dans les toilettes, excusez-moi. Vous pouvez me dire quel est le montant de la valise RTL? J'en sais rien, moi. Moi, je regrette. Il y avait 10 973 francs. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez enfermé au fond du jardin dans une petite cabine comme on n'en voit plus maintenant. Si vous aviez eu la radio à l'intérieur, vous auriez gagné près d'1 million, ça en tient. Ah, pour une autre fois. Et là, j'ai entendu un gars qui m'a dit carrément, on ne peut plus chier tranquille. Allô, monsieur Guillot? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Jean-Louis Guillot? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur, c'est Vincent Perrault à l'appareil. Oui. Je vous appelais pour la valise RTL. Vous m'appelez pour la valise? Eh ben, c'est bien parce que je n'écoute jamais RTL. Oh, ben mince alors, c'est dommage. C'est une radio de merde. Oh, bah écoutez, ça fait plaisir. Au revoir. Et bonjour chez vous. Hein. Ça, c'était Vincent Perrault. Bravo, Serge. Ils ont de l'humour quand même, hein, ils ont gardé ça dans leurs archives. Jean-Pierre, ça vous est arrivé d'avoir comme ça des correspondants ou des auditeurs ou des gens qui vous envoient chier? Ou un poulet ou... non, pas de truc dit. Oh, il y a bien des trucs dignes du bêtisier. Maïté, elle en a eu plein, votre copine Maïté. C'est pas ma copine d'abord. C'est son ex. Les chapeaux qui c'est vraiment pas ma copine. C'est pas parce que vous avez quand même. Écoutez, franchement. Écoute, en plus, non, et je crois que personne lui a jamais rien refusé parce qu'on avait fait une émission ensemble dans Froufrou. Il avait fait quand même avec Carla Bruni. Il lui a fait faire du boudin. Et il lui a fait faire ce mouvement de descendre dans un tuyau de boudin, du boudin. Ça s'appelle embosser. Voilà, embosser, mais ça ressemblait à un Tu sais geste. bien le mouvement là. Ça ressemble à une masturbation, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Et franchement. Parce que là, le geste est précis. Elle n'était pas encore première dame de France. Non, mais elle aurait pu. Mais on sentait qu'elle pouvait le devenir. C'est ça que vous voulez dire? Non, elle aurait pu dire non à Jean-Pierre. Elle n'a pas souvent dit non, Carla Bruni, vous savez. Oh, c'est pas bien, elle était ravissante. Oui, elle l'a fait et c'était plutôt sympa. Oui, parce que une femme aussi belle, aussi jolie, avec les mains se transforme dans le en sang, charcutière. donc si tu veux dans du boudin, et qui était en train d'enfiler ça dans un boyau, c'était excitant. Érotique. Bon travail de toute façon, Serge. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi? Un cadeau pour chacun d'entre vous. Je commence par Titeuf. Un cadeau vraiment Titeuf, rien moi, que c'est pour Titeuf, vous. hein. C'est pour toi et rien que pour toi. C'est du pastis. C'est du Ricard. C'est la nouvelle bouteille. Le problème de monsieur et madame Ricard, qui font du pastis, la recette n'a pas bougé depuis 1932 ou 39. Ils ont changé la bouteille. Ils ont changé la bouteille. Elle est belle, Ça elle est s'appelle- belle, hein. Il regarde ça comme un nouveau-né. C'est vrai, il a raison, Jean-Pierre.
C'est très pratique à tenir, ça. On Quand la tu tient es mieux vraiment qu'avant. bourré en fin de bouteille, tu l'as bien dans la main. Elle était ronde, elle est On boit plus rarement le carrée. pastis à la bouteille quand même. hein. Ah bah toi, parce servir. que tu n'as peut-être pas la santé pour, mais j'en ai vu d'autres. Non, ça s'appelle en marketing la premiumisation. Bien Le sûr. problème, c'est que eux, ils sont leaders sur le marché, donc ils sont super copiés. Il y a que des mythos products partout. Donc il fallait se démarquer un petit peu et montrer qu'on était plus beau. D'ailleurs, ils sont plus chers. très belle, la Et il bouteille. fallait justifier. C'est plus cher alors. La bouteille est anguleuse, elle n'est plus ronde. Elle est biseautée. Elle est vraiment assez réussie. Autre chose. J'ai l'homme de votre vie. Ah, j'en ai besoin. C'est Ken. Et ça, je le rends pas. Ken, vous savez, le dire. mari de Barbie, la poupée qui fait 25 cm de haut et qui a 50 ans. Ah Et là 50 ans après, C'est mon il âge est- préféré. Il est beau, hein. Il est toujours aussi beau qu'avant. Et il va te plaire encore plus parce que vraiment il s'adapte. Tenez, je vous ai amené Comment des ça, il photos. s'adapte Ken en 1961. Oh non. Regarde comme il était moche à l'époque. Oui, il et on est- était tous les gens amoureux. aussi étaient moches. Comment on fait pour le faire Ah, parler c'est un peu. Il faut appuyer sur le bouton. Appuie sur mon cœur pour enregistrer ton message. Voilà, et il te répète ton message, soit dans la voix de Ken, soit dans une belle voix grave. Coucou, coucou. Ça marche pas. Non, mais le texte était compliqué aussi, Laurent. T'as vraiment eu un problème avec les poupées quand t'étais petit, chef. Bonjour, bonjour. Comment veux-tu qu'ils se souviennent de coucou, Voilà. enfin, réfléchis. Alors il te fait soit une voix aiguë, bonjour, bonjour, soit une voix très grave, bonjour, bonjour. Voilà. Et donc, toi, le tien est truqué, évidemment, il marche. Mais non, il n'est pas truqué. Bonaldi est ventriloque, la poupée marche pas. C'était marrant de regarder Il a l'évolution. 50 ans comme la girafe. Il a 50 ans. On va les marier. Comme la girafe. Avec Sophie. Et vous savez, c'est quoi la meilleure Barbie? Non. Bah, c'est Barbie divorcée parce qu'elle a le bateau de Ken, la maison de Ken, la voiture de Ken. J'ai un autre cadeau alors pour tous. Ça s'appelle le calendrier de l'amour. Vous connaissez le système des calendriers de l'Avent. On ouvre une petite fenêtre chaque jour. Je vous signale que dans 15 jours, c'est la Saint-Valentin. Il serait bon de penser à Le l'être. 14 février. L'idée géniale de Cyril Lafitau qui a inventé ça, c'est de faire le calendrier de l'amour. En gros, c'est un cœur en carton. Non, j'en ai avec pas, moi, dessus. Christine, donne-moi Mais ça, t'en as je pas vais te besoin. faire. Oh. Voilà, tu ouvres et à l'intérieur, tu vois les petits volets que tu ouvres chaque jour, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à, voilà, il y a des petites places dedans. Et chaque fois que tu ouvres, enfin que l'être aimé à qui tu vas offrir ça l'ouvre, il y a un petit message dans le genre, ce soir, non, ce soir je t'emmène au cinéma, tiens, si on faisait un dîner un peu plus coquin. Tu vois, Une journée avec tes parents sans râler. voilà, et tu as également un Tu petit peux pas livret. laisser ce que tu veux manger le soir ou le frigo est sale ou des trucs comme ça. Si tu veux. Mais là, c'est plutôt l'amour, tu vois. Et tu as un petit livret. En te donnant des idées, tu peux découper des petits cœurs et écrire ce que tu veux. Ce soir, on voit ta mère, des choses comme ça. Et pour le 15e jour, il y a un grand trou, un grand cœur. Ce soir, on voit ta mère. C'est un machin qui te donne envie d'aller baiser. Oui, ça. Vous remplissez vous-même chacune des cases. Vous fermez le cœur. Vous offrez ça à l'être aimé. Tous les jours, il ou elle ouvre un petit cœur, découvre un petit message à l'intérieur, un message à vous, un message personnalisé. Et le dernier jour, il y a un cadeau que vous lui avez fait. Tu mets que des messages d'amour et quand t'arrives le 1er avril, tu dis c'était pour déconner. Non, mais C'est nul, hein, votre truc, ça. Je suis en train de Quoi regarder. C'est nul. Hein. C'est vachement Parce que sympa. c'est pas. Et Laurent, vous êtes pas romantique. Bon, alors j'ai autre chose Il pour n'y a vous. pas à manger aujourd'hui? Même un truc en forme de cœur, on s'en fout, nous. hein. Alors, Ce que je comprends pas, Jérôme, c'est que tu Parce te prends que la vous- tête à présenter des objets à Laurent, alors qu'une plâtrée de spaghettis, c'est pas neuf, il dirait rien du tout, il serait très content. C'est vrai. Avec quelques vongolais. Et voilà. Il a tu raison. présentes les spaghettis bolognaises. Voilà. J'essaye de faire avancer un petit peu. Alors, c'est pour les amoureux, pour la Saint-Valentin aussi. C'est la comtesse du Barriquet, elle date de 1908 quand même, qui vous propose un foie gras de canard au vin Hippocrate, avec une petite bouteille de vin Hippocrate. Qu'est-ce que c'est que l'Hippocrate? Bon sang. C'est un vin, mais Jean-Pierre a connu ça. C'est un vin qui se buvait au Moyen-Âge. Ah bah oui. Vous avez même connu le fabricant, Jean-Pierre, non? C'était un copain à vous? Non, l'Hippocrate, c'est. Tu prenais du vin qui n'était pas obligatoirement de bonne qualité à l'époque. hein. Ces petits jeunes. On fait goûter à Jean-Pierre. hein. Donnez-moi l'étiquette avant, s'il vous plaît. Non. Oh, la comtesse. T'as défendu Quick tout à l'heure, tu vas pas faire ton difficile, non? Comtesse Ah, du mais Barry. j'ai pas défendu Quick, j'ai défendu le principe de précaution. Titoff, il s'est pas fait prier, lui. Non, vous l'avez pas goûté, Laurent. Pendant ce temps-là, puisque vous avez. Jean-Pierre Coff, c'est son métier. Alors. Moyen. Eh ben, tu sais quoi Moyen.
Comment ça te fait que vous Le regardez foie ça gras sans- à sans mettre l'hypocrase. votre nez sur les Alors que trucs? je vous rappelle que... Moi, je trouve ça bon. C'est très Oui, il y a simple. l'une des recettes de Jean-Pierre pour faire le foie gras, c'est de le faire mariner pendant 24 heures dans du vin. On est assez très en retard. liquoreux. Alors, on s'arrête C'est pour aujourd'hui. C'est comme un distributeur de Oui. Kleenex. Oui. Sauf que de post-it. Oui. Sauf que c'est pas des post-it, c'est des post-it imprimés. écoute. Et c'est encore pour la Saint-Valentin. Il y a 250 façons de dire je t'aime. Ah oui. Je trouve ça marrant. Chaque jour, vous en ouvrez un, hop, et vous le découpez. Lisez Vous un, mettez- juste au hasard pour voir. Il est romantique, hein, ce Jérôme Bonaldi. Tu es belle comme une aquarelle de Marie Laurencin. Bon, d'accord. Où tu seras, ma maison sera autour de toi. Putain, et ça si avec pouvait un être truc comme ça, loft. t'es pas cocu, écoute-moi. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, François Renucci, Titoff et Jérémy Ferrari vont affronter maintenant Isabelle et Johan. Bonjour Isabelle, bonjour Johan. Bonjour Laurent, bonjour à toute la bande. Ah, c'est bien, ils sont ensemble. En plus, on aurait cru un cœur. Isabelle est à Lorient. Ah bah tiens, voilà, on sera tout à l'heure, il faut le dire, à Rennes à partir de 18h pour enregistrer l'émission que nous vous proposerons demain. Tout à l'heure à Rennes à 18h. Vous êtes du côté de... Il y a combien de kilomètres entre Lorient et Rennes 150 150, pas très loin. Vous venez nous voir ou pas, Isabelle? Non, malheureusement. Oh, bah c'est pas sympa ça. 150 c'est un peu km tard. aller-retour, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ça fait 300 aller-retour, je comprends. Bah enfin, elle aurait peut-être pu rester avec nous ce soir, Isabelle. Ah. Ouais, faut envoyer une photo là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? Je suis inscrite en CM1, CM2. Johan est à Angers. Bonjour, Johan. Oui, bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Oui, Johan. Alors, t'es en quelle classe, Johan? CM1 ou CM2? Première année de licence d'information communication. Ah, très bien. Étudiant, donc. Très bien, Johan. Et tu comptes être au chômage quand? Je sais pas, peut-être au début, et puis après, essayer peut-être de piquer la place de Laurent Ruquier. Ah, quand même. Ah, il est ambitieux, Johan. Il y a déjà Jérémy Michalak sur le coup. Hein. Et François Renucci. Johan, faites quoi dans la vie à part étudiant? Rien du tout. Rien? Vous ennuyez? Vous n'êtes pas sportif? Vous n'êtes pas, je sais pas moi, pas une petite activité? Je fais un peu de natation, et puis sinon, j'aime bien la bande dessinée, donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à lire la bande dessinée. Ouais, t'as pas de gonzesse quoi en fait. Non. T'es un peu geek. Non, pas beaucoup. Bon, vous nous écoutez tous les jours en tout cas, Johan. Oui. Bon, et vous aimez qui dans l'émission? J'aime bien Christine Bravo. C'est mignon. Ah ouais. Et Stevie. Très bien. Et t'as pas de meuf, t'as dit tout à l'heure? Non. Non, mais il aime bien Christine Bravo et Stevie. D'accord. Bon, et ton mec il s'appelle comment alors? Oh merde, merde. Le goût et l'envie, on a Nous, les en deux, trois on a questions, l'explication. en 3 questions, on te cerne quelqu'un, nous, tu sais. Isabelle. Ah, je suis miné déprimé, là. Vous m'avez... Mais lui aussi. Génial. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre, Isabelle ou Johan, sur l'île de Ré dans un relais château, le fameux relais château Richelieu que Jean-Pierre doit connaître. Pas du tout, je ne vais pas à l'île de En tout cas, emmène tes BD Comment parce ça que se tout fait, seul, tu ça vas Je te ne faire chier. fréquente pas cet endroit. Comment ça se fait que vous n'allez jamais à l'île de Ré, vous, Parce Jean-Pierre? que ça m'amuse pas, j'ai pas envie de rencontrer des gens que je pourrais rencontrer déjà dans Paris, c'est la même chose. Hors saison. D'aller passer un mois d'août, oui, non, mais hors saison, je veux bien. Mais tu vois, un mois de juillet, un mois d'août à l'île de Ré, il faut retrouver Bénichou, merci. Tu vois, aller dans le même bistrot. Bonaldi, et picoler. Mais Bonaldi, c'est pas pareil. Bonaldi. Enfin, bon, bref. Vous n'aimez pas Pierre Bénichou? Si, j'adore Pierre, bah attends, on Si, le connaît mais les depuis 100 vacances. ans. Allez, C'est des vacances. Un peu comme Christine et moi, en fait. C'est des vacances. Une journée, oui, mais pas 8 jours. Pas des vacances. Johan, Isabelle, C'est le pour Richelieu, vous, en tout cas, votre ce truc sera génial. Le Richelieu, C'est vachement bien. très bel hôtel, un havre de paix et de Mais tranquillité. je croyais que t'avais une maison là-bas, t'as pas besoin d'aller à l'hôtel quand même. Ah, bah, Ouais, c'est un peu louche, ça. Parfois, il y est avec sa femme. Alors, la Flotte est un petit village formidable hein, où vous trouverez cet hôtel Relais Château. Exactement. Parfait. Mais pour ça, il faut répondre à une question, évidemment, Isabelle et Johan. Voici la question. François Fillon n'est pas d'accord avec la DMD, mais qu'est-ce que c'est que la DMD? François Fillon, le premier... Vous êtes toujours là, Isabelle? On est toujours là. Ouais. François Fillon n'est pas d'accord avec la DMD, mais qu'est-ce que c'est que la DMD? C'est là. Non, elle La apostrophe. direction de la culture et Non. de la citoyenneté. Alors, L apostrophe A. Alors, ADMD. l'apostrophe, moi j'ai trouvé, hein, c'est l'article. A comme association. Oui, A On comme fait avancer. association, on leur laisse 10 DD comme secondes. défense. Isabelle, Johan, François Fillon n'est pas d'accord avec la DMD. pas Google C'est ou pas l'aide à la mort? C'est pour l'euthanasie, c'est ça? Le droit. Allez-y. L'euthanasie, c'est l'association de l'aide à la mort. Eh oui, bonne réponse de Jérémy On leur a Ferrari. laissé plein de temps, hein. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui meurt, je suis sur le coup, moi.
Et oui, c'est à propos du débat sur l'euthanasie. Si vous m'aviez dit l'euthanasie, d'ailleurs, je vous aurais accordé la bonne réponse, Isabelle et Johan. L'ADMD, c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, très exactement. Et vous savez que François Fillon est contre cette proposition de loi. Moi, je veux mourir dans l'indignité totale. Faire chier tout le monde. Je veux qu'on me change mes couches jusqu'au dernier moment. Mais c'est vivant que tu fais chier le plus, Christine. Qu'on lave mon vomi. On lave mon vomi. Je veux emmerder mes descendants, mes ascendants. Mais ça y est, c'est fait maintenant. Ça va dépasser le quota, là. Tu commences bien, tu sais. Non, mais Parce que tu t'imagines qu'après avoir dit ça, tes descendants vont accepter de te laisser crever chez eux. Sûrement pas, ils vont te foutre dans une maison. Appelle ta fille juste pour lui demander. Tu iras dans un hospice. Un très beau livre d'Isabelle Alonso sur ce sujet qui s'appelle Maman, le livre d'Isabelle. Mais c'est vrai que c'est assez terrible. Et moi, je suis plutôt pour. Moi, je voudrais qu'on me débranche. Je vous le dis. Si, enfin, pas ici à Europe 1. Et pas tout de suite. Si vous pouviez attendre 18h. Et pas tout de suite, je présume. Voilà, pas tout de suite. J'ai encore Moi, je te débrancherais. Si t'étais vraiment dans. Mais vous serez plus là. Vous allez partir avant moi. Non, mais, va savoir. Tu vas peut-être crever avant. Je te débranche. Combien tu me files? Oh, quelle horreur. Mais oui, il faut. Ah bah attends. Non, mais il faut un peu d'argent. On passe un contrat. Attends, je vais pas me faire gauler non plus. Enfin bon, là, tu mets ton l'amitié, c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est donner du blé, donner du blé à ceux qui en ont besoin, et j'en ai besoin. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est toujours ceux qui vous font chier depuis 15 ans à vous dire « Oh, ça va pas, je vais mourir », qui vous enterrent. Vous avez remarqué ça, hein? Oh là, oui. Tati Daniel et Bravo, pareil. Ça fait 15 ans qu'elle doit mourir, qu'elle me dit « Ça va pas, oh non, gna gna, gna gna ». Et elle, regardez, elle est toujours là, elle pète la forme, elle m'emmerde. 15 ans, ça fait plus. Voilà, la joie et la bonne humeur sur Europe 1. Merci, bravo. Vous êtes pour ou contre l'euthanasie, Isabelle et Johan? Grosse question. Ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions. Voilà, effectivement, moi c'est pareil. Bah oui, si t'as. Moi, si je suis vraiment mort, je veux bien qu'on m'achève. Non mais. Mais pas avant. Toujours pareil, si t'as quelqu'un qui est bourré de blé, dont tu dois hériter et qui va pas très bien. Ouais, qui a une grippe. Ça s'appelle un meurtre, ça, Christine. Voilà. Parce que s'il a une grippe ou une gastro, tu vois, bon, il faut euthanasier, là. Il a un nombre carnet, il va pas, il souffre. Au pire, tu lui amènes juste un quick. On devrait obligatoirement faire un stage en soins palliatifs avant d'avoir le droit, de se donner le droit de couper, d'éteindre le robinet, de plier sur le tuyau. Ou alors faire un peu de coma. On t'assomme, tu fais un peu de coma. Jean-Pierre, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il faut achever? Moi, j'ai été faire des stages, enfin pas des stages, d'euthanasie, des visites dans des établissements de soins palliatifs. Pour les chapons, pour les poulets. Effectivement. Il en a épluché des légumes, crois-moi. Je pense qu'il y a des. À l'image. Ça ne fait pas du tout rire Jean-Pierre Coff, Ça il ne vient fait de prendre pas un ton rire. très grave. Et là, il va pleurer parce qu'il est en train de repenser à un cas très douloureux. Oui, et vous êtes en train de. C'est parce que ma mère est morte il n'y a pas très longtemps, donc effectivement. voilà. Désolé. Mais tu n'y es pour rien. Mais effectivement, c'est vrai que par moment, quand les gens sont vraiment au bout du rouleau, c'est-à-dire il y a des gens qui le demandent. Qui le souhaitent. Moi, je le souhaiterais. Voilà. Qui sont prêts à ça. Mais qui si. sont prêts. C'est-à-dire qu'ils disent maintenant, j'ai fait la paix. Alors, on est, quelle que soit la religion qu'on pratique, j'ai fait la paix. Maintenant, j'attends. Eh ben, je pense que là, raisonnablement. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu le piques? Non, moi je pique pas. Je sais pas faire de piqûre d'abord. Et en plus, mais bah oui, si c'est raté, en plus, ça je dis au médecin qui est là, je lui dis. Je ne suis pas opposé si vous considérez qu'il faut réellement soulager la malade. Ça se fait déjà. Bon, bah écoutez, voilà. Ça, vous avez plombé l'ambiance, hein. Moi, je disais ça, c'était pour déconner. Vous abordez un sujet gravissime et on pas du tout, je parle de François Fillon. Est-ce qu'on doit l'achever ou pas? C'était ça ma question. Ah oui, mais enfin bon, ça évolue, on peut pas jouer les petits malades là-dedans. Voilà, Isabelle, Johan, en plus, c'est perdu. Johan, Isabelle, à très vite. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Oh,
Paul Vermus, je vous avais oublié. J'espère que vous avez bien enquêté sur tous les sujets que je vous ai proposés. Vous me faites confiance depuis le temps. Bah oui, quand même, évidemment. Bon. Allez, on commence par l'Eurovision. Laurent Boyer voilà. et Catherine Lara qui vont animer l'Eurovision. Ça, c'est une chose acquise, on est Voilà, d'accord? ça, c'est le 14 mai au stade Fortuna à Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest. Ok, Parfait. alors maintenant, comment on sélectionne les candidats en France? C'est ça qui est intéressant. Évidemment, c'était ma question. Voilà, alors chaque pays a sa forme de sélection. Il y a 38 pays en compétition. Hein. Alors, pour cette 56e édition de l'Eurovision, c'est le directeur des programmes de France 3 qui, sous forme d'une sorte de comité de sélection... C'est qui? C'est Laurent Boyer? Pierre Sled? Pierre Oui, Sled? c'est animé par Pierre Sled. Ils vont être une petite dizaine, des gens du divertissement, de la variété. Ils vont se voir à plusieurs reprises pour sélectionner l'artiste qui sera en finale. D'une part, il faut que le chanteur ou la chanteuse ait sorti un disque après le mois d'octobre. Ah d'accord. C'est la condition sine qua non. Donc il y a ce petit comité qui se réunit maintenant. Mais il n'y a pas un régulièrement. concours entre différents chanteurs? Ah non, il n'y a pas un concours. C'est un Alors, chanteur qui sera désigné. Il sera désigné. Alors, plusieurs choses, Laurent. Parmi, il y a des artistes pressentis. Hein. Si vous pouviez demander au monsieur d'arrêter de tondre sa pelouse à côté de vous. C'est pas qu'il tombe sa pelouse, c'est qu'il répare l'ascenseur. Ah bon. On a failli tomber. C'est toujours Avec une tondeuse. Alors, Laurent. Si un mec répare un ascenseur avec une tondeuse, méfiez-vous, c'est un espion. Laurent, il y a des noms pressentis. Il y a des noms. Alors, Attendez, quand vous dites des noms pressentis, des noms NOM ou des noms pressentis, ça veut dire qu'ils ne sont pas pressentis. Voilà, des artistes pressentis. Il y a des possibles, vous voulez dire. Voilà. Alors, je me demande pourquoi Jennifer, la chanteuse, a annulé un concert prévu près de la banlieue de Nantes le 14 mai. Parce qu'il n'y a personne dans la salle, ça montre vraiment qu'il envoie l'Eurovision. Le jour de l'Eurovision. Bon. Alors, il y a d'autres noms qu'on cite comme ça, Christophe Willem, Camélia Jordana, mais plus sérieusement, moi, je vais vous donner deux noms qui ont une bonne chance d'être à l'Eurovision. Parfait. Soit Emma Doumas. Domas, pas Doumas. Emma Doumas. Qu'est-ce que j'ai dit Doumas. Emma Domas, c'est une ancienne de la Starac. Et de graines de star, Laurent, si vous êtes précis. Qui avait chanté Je suis conne. Et vous avez quelqu'un vraiment qui est remarquable, que j'aime bien, qui est Zaz. Vous êtes fou. Zaz, comme si Zaz allait faire l'Eurovision, elle fait un carton avec son album. Elle a surtout pas alors envie d'aller se griller à l'Eurovision, je vais vous Moi, je vais dire. vous dire un truc, Laurent, puisque vous croyez tout savoir. Je veux dire qu'elle a déjà été contactée par les responsables. Oui, bah va dire non, moi je vous le dis. Eh ben, elle n'a pas encore dit non. Eh ben, en tout cas, moi je vais lui dire de dire non. Là, bon, écoutez, en tous les cas... Mais elle serait folle, Zaz, elle vend je sais pas combien de milliers. C'est une des meilleures vendeuses d'albums. Je vois pas pourquoi Zaz, d'un seul coup. Enfin, c'est n'importe quoi, mon petit Vermus. Elle a bien vendu dans toute l'Europe. Mon information vient des derniers étages de la maison de France De chez Télévisions. toi, ouais. Alors, je raconte pas n'importe quoi. Le dernier étage, mais parce que l'ascenseur est en panne. Quand c'est le dernier étage, ton ascenseur il marche pas. Oui, bon. Alors, pourquoi on n'a pas vu de photos de Liliane et de Catherine, par Catherine Françoise Bettencourt? Bon, il y a Catherine, c'est dans ma pièce. Je confonds les... Les personnages. Ben oui, je suis obligé d'avoir changé les noms. Catherine là. Arditi. Non, il y a plusieurs raisons à ça. Oui, allez-y. Plusieurs raisons. La première, d'abord, elles ont à la fois refusé toute interview et refusé de poser officiellement. Voilà. Donc, les photos, les images que vous avez pu voir dans le petit journal sont des images, des photos volées. Hein. Eh oui. Elles se sont pas prêtées à ce jeu-là. Maintenant, il y avait, deuxièmement, le Figaro en a parlé lundi, la presse en a parlé mardi. Il n'y avait pas urgence. D'autant que les mines peu réjouies des deux intéressés traduisent pas forcément la joie d'une famille réunie. Elle tirait la tronche, hein. Voilà. Bon, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait dans la salle, Laurent, c'est pour ça, il y avait des femmes comme Kate Moss, comme Ariel Dombal, comme Charlotte Casegari, comme Jodie Foster, comme Bette Dido, comme Boy George. C'est peut-être plus glamour que le couple Bettencourt. Vous comprenez? Oui. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, je vais quand même remettre les pendules à l'heure. Hein. Oui. Le Monde va en parler probablement ce soir ou demain matin. Ah, quand même. Je peux vous dire que si vous baladez sur le net, vous verrez que les grands sites Closer, Gala, Le Nouvel Obs en font leur gorge chaude. Et je peux vous dire que si vous achetez tout à l'heure ou demain Gala Voici, Oui. Closer et Paris Match, Oui. eh ben il y aura des pages pleines
représentant la réconciliation. Donc il y a eu des photos. Elles ont été prises. Bon. J'adore quand il fait closer, gala, Noël Ops dans le même mot. Ça va faire plaisir à Bénichou, ça. Quand vous dites demain, c'est le 26 janvier, donc. Mais non, demain c'est le 27. Demain c'est le 27. Une petite information. Et voici, ça sort samedi, hein, pas avant, hein, Paul. Oui, voilà, mais c'est dans la semaine. Vous allez voir les photos, vous serez convaincus de ce que je viens de vous dire. D'autre part, parmi les photographes, j'ai pas vu Bagné. Hein. D'accord. Voilà, je voulais que vous le sachiez aussi. Ça me paraît un peu d'humour. Le calendrier de la Fédération des aveugles de France. Est-ce qu'il y a des personnalités, je sais pas, parmi Depardieu, Laurence Parisot, Denisot, Jamel, Nicolas Sarkozy ou autres, qui ont réagi au détournement de leurs photos au profit de ce calendrier? On leur a mis soit des labradors, soit des cannes blanches, soit des lunettes noires. Alors, parmi les réactions, sachez quand même, Laurent, qu'il y a 1,5 million de non-voyants et de malvoyants. Hein, donc c'est important, ça. Oui, hein. oui. Il faut que notre émission ait un peu de sens. Donc, je vous donne de temps en temps une information très sérieuse. Vous êtes sûr de ça? Moi, j'ai 80 000 aveugles et 300 000 malvoyants. Votre information est fausse. Ah. 1,5 million de malvoyants, vous savez... dans le monde, alors, peut-être, Paul, mais pas en France. Ah, si vous parlez juste des gens qui portent des lunettes, évidemment. Vous avez au téléphone, vous avez la chance d'avoir au téléphone. En France, Moi, ça il n'y a pas 1 million d'aveugles en France. Il y a déjà Depardieu, Denisot, Jamel Debbouze, il y en a pas mal. Paul, faites attention à ce que vous dites, enfin voyons. Non, je veux dire... écoutez, on va le vérifier. Il y a 80 000 aveugles en France. Bon, écoutez, et il y a à peu près 300 000 malvoyants. Bon, écoutez, je vais arrêter de faire du zèle parce que c'est énorme, 1 million. Enfin. Mais c'est pas possible, 1 million. On en verrait, il y en aurait partout. Vous savez, on est vite malvoyants. On verrait que ça, des aveugles. On verrait que ça. Laurent, on est très vite malvoyants. Vous-même, peut-être, vous êtes malvoyants sans le savoir. D'accord. Des aveugles. Je suis pas mal. Des gens qui parlent des gens qui portent des lunettes, il y en a, ça c'est vrai. Mais Laurent, il a un labrador en plus. Mais mon labrador n'est pas un labrador de malvoyants. Bon, écoutez, je me suis renseigné à la Fédération nationale des aveugles, la FAF. Si je me trompe, je ferai amende honorable. Bon. Maintenant, vous me demandez les réactions des uns et des autres. On va tout de suite vérifier, moi je vais vous le dire. Hein. Vérifier pendant que je parle. Alors. Sarkozy. Contrairement, alors il a fait dire, contrairement à la pub détournée Ryanair, vous savez, la compagnie aérienne low cost, il a dit, c'est pas très méchant à mon égard, il en a souri. Jamel, ils disent, Jamel, lui, il a déjà fait campagne pour les handicapés, donc ça devient une habitude, c'est une BA. Bon, très bien. Je vous signale que Thierry Ardisson, c'est pas la première fois qu'il porte des lunettes noires. Hein. C'est sûr. Bon. Depardieu, écoutez, Depardieu va créer des étiquettes de son vin d'Anjou en braille. Alors Frédéric Mitterrand, c'est son vrai labrador sur la photo, je vous signale, parce qu'il habite à côté de chez moi et on se croise de temps en temps. C'est pas vrai. Donc je peux le vérifier, ça. Hein. Et il ramasse. Ah, écoutez, ça, je peux pas vous dire s'il avait son petit sac plastique à la main. Je peux pas le dire. Hein, je peux pas le dire. Même il m'a fait savoir, Laurent, qu'il allait faire un gros effort pour permettre l'accès des non-voyants dans les musées, ce qui est déjà le cas maintenant. Hein. Bah oui, ils aiment bien aller voir les tableaux, c'est sûr. Ouais. Alors, bon... je vous signale que Gilbert Montagnier, qui n'est pas dans la campagne, qui était votre invité récemment, il regrette de ne pas être dans le calendrier. Hein. Alors pour Zidane, je n'ai pas de commentaire. De toute façon, il n'y a rien touché sur cette affaire. Hein. Ah, on vérifiera, on demandera à Christophe Alvec. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. C'est très intéressant. Vous savez, Laurent, qu'il y a 40% des non-voyants au chômage. Ah oui. Elle a dit qu'il était temps de s'en occuper. Bon. Donc ils sont tous contents, en fait. Hein? Écoutez, on vous voit gratuitement dans une campagne pour une bonne action. Oui. Ça ne peut qu'améliorer votre image. Je comprends. Hein, DSK, vous savez ce qu'il dit, DSK? Constate qu'il n'y a pas un seul député et sénateur non-voyant. En fait, Ségolène Royal, elle est chahutée. Hein. On a dit qu'elle profitait de cette campagne avec ses lunettes noires pour se foutre de la gueule de Martine Aubry, qui avait eu un problème à l'œil. Hein. Là, vous inventez, cher Paul. Non, qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? J'ai les chiffres, Paul Vermus. Pardon? J'ai les chiffres. 61 000 aveugles en France, complet. 146 000 malvoyants profonds. Mais ce que je disais, c'était pour le monde, Laurent. 932 000. T'as tort aussi pour le monde. Et vous avez raison, il y a 1 200 000 malvoyants profonds et moyens. C'est-à-dire que moyen, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas reconnaître un visage à 4 mètres. Avec ou sans correction? Avec ou sans lunettes? C'est ça qui est important. Sans lunettes. Ah bah moi je suis malvoyant alors. Ah, vous êtes malvoyant? Ah oui, bien sûr. À 4 mètres, vous voyez personne? Rien à 4 mètres, moi. Non, c'est vrai? Bien sûr que non, c'est pour ça que je fais de la radio. Laurent, on avait tous les deux raison, quoi. Hein. Oui, on va dire ça. On va dire ça, puis on va dire au revoir. Hein. Ah bah tiens. Vous voyez plus loin que 4 mètres parce que vous avez vu que l'invité d'honneur était arrivé déjà dans la loge? Oui, absolument.
absolument, mais je sais qui c'est, je vous le dirai pas. Ah bah, il y a intérêt. c'est Gardez bien. le suspense pour nos auditeurs et pour mes camarades qui vont devoir l'identifier dans un instant. À tout de suite avec notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Heureux de vous recevoir. Dans un instant, mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions. À vous d'y répondre, c'est parti. Vous êtes un garçon? Non. Une fille? Il est balèze, hein. Ouais, c'est super pertinent, bon avis aujourd'hui. En 2 questions. Bah, dis donc. Vous voyez qu'il est drôle, Renucci. Oui, il est drôle. C'est vrai, j'avoue. Il est corse. Vous êtes corse? Pas du tout. Ok. Vous n'avez pas une villa en Corse? Pas encore. Est-ce que vous avez déjà fait des pubs? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Est-ce que vous êtes actrice? De temps en temps. Est-ce que vous faites, excusez-moi, des films le X peut-être? Parce Pas que encore. parce que Ah, en fait, pas encore. j'avais pas Canal Plus et vous me rappelez une voix que je voyais en crypté. Et je pensais donc c'est pas vous. C'est n'importe quoi. J'espère que c'est pas Madame Bachelot qu'on a dans la loge. hein. Pourquoi elle a fait du porno? Alors, est-ce que vous êtes blonde? Pas encore. Pas encore. Plutôt pas, on va dire. hein. Voilà, Ouais, plutôt elle va vachement changer votre vie dans le futur, apparemment. Non, mais vous avez été blonde déjà parfois, je suis sûr. Jamais. Est-ce que vous êtes marié? Je l'ai été. Elle l'a été. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que, enfin, est-ce que c'est votre profession? Non, pas du tout. Vous dites que vous êtes actrice. Vous êtes aussi écrivain? Non, pas du tout. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous créez quelque chose artistiquement parlant? Ça, c'est à vous de me le dire. Vous êtes chanteuse? Elle est plutôt artiste, notre invitée, Des oui. fois, oui. Vous êtes chanteuse aussi? Des fois, oui. Oui, aussi. oui. Mais vous avez même enregistré un disque? Quelques-uns. Plusieurs. Est-ce que... Vous touchez à tout, en fait. Pas à tout, non, encore. Pas encore. Est-ce que vous êtes un peu en surpoids pondéral? Jean-Pierre Coff vous demande si vous êtes en surpoids pondéral. Ben, c'est sympa comme question. Je sais pas, je la comprends pas trop, cette expression, mais bon. Il fera les orales. Pourquoi vous demandez ça, Jean-Pierre Il pense Coff à Juliette. J'ai une idée et je pose une question. D'abord, est-ce que c'est pas un pléonasme, ça, surpoids pondéral? Hein, franchement. On dit Je peux râler de surcharge. temps en temps, souvent même, mais après, Ah non, mais j'ai pas demandé si vous étiez enceinte. en râleuse. Est-ce que vous êtes enceinte? Non. Mais votre IMC va bien. À qui vous pensiez? Bah, Julie Depardieu. Ah, non. Quand vous êtes actrice, théâtre? Non. Bon, allez, un petit indice, là, je sens, Ouais, parce que ouais, quand ouais. même... Vous êtes allé chercher, bien chercher le truc. Bonaldi, il est sur une piste. She's a lady, ça doit être une femme, Jérôme, non? Non, mais est-ce qu'il est tordu, d'après vous, Laurent Ruquier? Est-ce que là, il nous C'est-à-dire que perd? c'est un élément de la biographie de notre invité. Voilà. C'est le mot lady. Absolument, un très bon élément. Un C'est très le bon mot élément. lady à Mais vous. non. C'est lady le mot-clé? Non. C'est Tom? Oui. C'est Jones? C'est Tom, c'est Tom. Tom Ah, Jones. Tom. La casse de l'oncle... Tom. La casse de l'oncle Tom. C'est Ramayad. Est-ce que vous... C'est bien quand tu réfléchis à haute voix comme ça. Hein, tu penses tout haut. Non, vous avez connu Tom Jones. Oui, exactement. Voilà. Ah. Est-ce que vous avez fait quelque chose artistiquement avec lui? Avant lui. J'ai chanté dans le même spectacle que lui. Comment? Elle a chanté dans le même spectacle. spectacle que Tom Jones. Ah, d'accord. C'était une comédie musicale? Non, pas du tout. Vous avez fait les chœurs, quelque chose, un truc comme ça? Non, pas du tout. Je chantais 4 chansons. Quatre chansons. 4 chansons. Vous avez fait la première partie? Le début de la première partie, le lever de rideau, ça Le s'appelle. début de la première partie. Le Vous avez fait lever la de première rideau. partie de la première partie. Il faut bien prononcer. Hein. Je Le ne lever connais de pas, rideau. mais il faut bien parler distinctement. Non, mais elle a la voix déformée, c'est le concept du jeu qui est con. Hein. Donc vous avez fait la première partie de Oui, Tom le Jones. lever de rideau, exactement. À l'Alhambra, Maurice Chevalier. D'accord. J'ai ok. rien compris. On comprend rien. À l'Alhambra, Maurice Chevalier, la première fois que Tom Jones est venu en France.
Oui. Vous pouvez... non, pardon. Non, excusez-moi, là, c'est pas... La voix est déformée. Mais même sans être déformée... Non, mais laissez-la parler. Est-ce que vous pouvez... Alors moi, je ne pose plus de questions si c'est pour entendre... Moi, je veux juste très bien prononcer. Non, laissez-la parler. Est-ce que vous avez une sinusite? Non mais attendez, chroniqueur c'est un métier. Moi j'ai tout compris. Alors remettez-vous un peu vous en question. Elle a dit j'ai fait la première partie de Tom Jones quand il est venu pour la première fois en France à l'Alhambra, Maurice Chevalier. Voilà. Il suffit d'écouter. Oui. Moi, est-ce que Les jeunes ont encore toutes leurs oreilles. Est-ce que vous pouvez juste répéter le milieu de la phrase? J'ai tout compris, sinon le reste. Vous voulez un autre indice? Ouais. Ah bah ouais. Voici l'indice 2. Quand je suis arrivé sur terre, papa, maman divorcèrent, mais depuis papa s'est marié plusieurs fois. Si je n'ai eu qu'une mère, qu'est-ce que j'ai eu comme belle-mère? Ça fait avec la dernière, la 12e que je vois. Papa se marie sans nous demander notre avis. Nous le savons seulement après quand c'est fini. Ça, c'est un gros indice supplémentaire. Moi, j'ai trouvé, moi. Vous l'avez trouvé, vous? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Vaguement. Ah non, alors non. La chanson, quand même, était un gros indice. Alors, je pensais que ça allait quand même mettre sur la voie Jean-Pierre Coff. Votre père a épousé la bonne. Vous avez été bonne? Non, vous avez été. Est-ce que vous avez été marié? Toujours très bonne. Est-ce que vous avez été Toujours très bonne, elle dit. Est-ce que vous avez été marié plusieurs fois? Une fois mariée, après des mariages comme ça. Est-ce que vous êtes d'origine d'Europe de l'Est? Pas du tout. À qui vous pensiez, Jean-Pierre? Je pensais à Sylvie Vartan. Pas du tout. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Oui. Plus de 2? 2 seulement. À qui vous pensiez? À personne. D'autres questions après la pub. Avec vous pour caser les bodys. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors on sait que notre invitée est une chanteuse comédienne, parfois aussi, plusieurs activités à son actif, une artiste on va dire en fait. Et cette artiste, franchement, outre le fait qu'elle a chanté sur scène avec Tom Jones, ça on l'a deviné grâce au premier indice, j'imaginais que la deuxième chanson allait au moins mettre sur la voie Jean-Pierre Coff, Christine Bravo ou Jérôme Bonaldi. Est-ce que votre papa est célèbre? Non, pas du tout. Merde. À qui vous pensiez? À personne. Est-ce que... Parce que je pense à papa, vient d'épouser la bonne. Bon, mais et tu n'arrêtes pas de dire qui chante ça? Tu dois savoir. Est-ce que vous avez interprété une comédie musicale d'Alexandre Breffort? Non, pas du tout. À qui avez-vous pensé? À Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, non. Et vous confondez, mon cher Jérôme Bonaldi, car vous dites Robert Lamoureux, avec Papa, Maman, la bonne et moi, ce qui n'a rien à voir avec cette chanson. C'est qui ce chanteur-là de Papa vient d'épouser? Ça, c'était Milton qui chantait à l'époque. Est-ce que vous avez un rapport avec les tons? Je ne sais rien, non. Oui, de temps en temps, sûrement je fais un ton de temps en temps. Est-ce que vous êtes une femme classique dans vos vêtements? Une femme de base. Oui, moi, je pense que oui. Plutôt classique, pas très sport, décontracté. Pas avec les body Christine Bravo. Non, je sais pas comment je m'habille. Comme ça vient, je sais pas. Voici un indice supplémentaire. Cet indice a mis Titoff sur la voie. Moi j'ai trouvé Il vient d'écrire le nom sur un bout de papier. Je sais même pas ce que c'est que c'est. Est-ce qu'une fois on s'est retrouvé dans... C'est Étienne Dao qui chante. Est-ce qu'on s'est retrouvé une fois dans une baignoire? Ah, avec toi? Ben oui. Non. Non? Bon. Alors je m'en rappellerai quand même. Alors c'est pas... Est-ce que vous êtes passionné par les horoscopes? De temps en temps. Est-ce que vous avez écrit dans Le Monde d'hier soir? Non. À qui vous pensiez, vous? C'est la même chose que lui. Françoise Hardy. Françoise Hardy, non, c'est pas Françoise Hardy. Non, mais est-ce que, quand vous étiez actrice, est-ce que vous avez fait le flic?
Non. Donc je pensais à Rome, Rome Weekend à Rome, à Christine City. Là, franchement, c'était très facile. Hein. Très facile. Et Titoff a trouvé, manifestement. Ouais, mais t'as été dans une baignoire avec elle, excuse-nous. Je me rappellerai ce qu'on a fait. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, Titoff vous rappellera peut-être. Ah non, moi j'étais tout seul dans... Ah, vous étiez j'étais tout seul dans la baignoire. À côté. Comment ça s'est passé? Ouais, bon, on va pas épiloguer pendant 2 heures. C'était pour une connerie, pour un ami, et puis voilà. Pourquoi? C'était un petit film. Il y avait de l'eau chaude dedans? Un petit film. Vous étiez nus? Allons-y, posez des questions, trouvez, parce que là, je vous attends, moi. Vous étiez nus? Est-ce que vous avez fait de la télé-réalité? Non. Vous voulez un indice de plus? Oui. Allez. Ça, c'est un gros indice de plus. Vous êtes d'accord, invité? Ah, vraiment, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous appelez Aurore? L'aventure, ça vous dit rien, Jean-Pierre Coff, l'aventure? L'aventure, c'est l'aventure? Ah, c'est Dany. Ah ben voilà, c'est Dany. Le nom lui a échappé, fallait pas le dire tout de suite. Pardon. Effectivement, c'est Dany, notre invité, qui va nous rejoindre. Et oui, Dany. C'était dur. Mais Titoff, lui, a trouvé assez vite grâce à Étienne Dao, parce que quand même, Étienne Dao a chanté comme un boomerang avec Dany. Non, mais c'est sympa votre parcours, parce qu'en fait, Tom Jones, j'ai fait le lever de rideau de la première fois qu'il est passé sur scène, 4 chansons. Je me suis fait jeter, c'était royal. C'est vrai. Et après, vous avez dit, papa vient d'épouser la bonne, donc la version de mi-temps qu'on a vendue quand même pas mal. Et mon papa n'a pas épousé la bonne. Mais elle a chanté, ça a été un succès, cette chanson. Dans la baignoire, c'était quoi? Non, c'était pour un petit film, pour un anniversaire d'amis qu'on a en commun. J'étais pas tout nu. Voilà, ça y est, ça t'en vient. C'était drôle, c'était une vidéo. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je me rappelais plus. Et Jean-Pierre Coff, c'est l'aventure qui l'a définitivement mis sur la voie. Là, ça lui a échappé comme un cri. Ah, c'est Dany. Vous expliquez ce que c'était que l'aventure quand même? C'était une boîte de nuit. Très sympathique. Très sympathique. Juste à côté de l'Étoile. Voilà, au coin de la rue. C'est pour ça que j'ai appelé l'aventure. Alors voilà, on a expliqué tous les indices. Étienne Dao, Week-end à Rome, évidemment. Vous n'avez pas parlé de la rose. Mais bah ça allait venir. J'étais en 15e position alors. Ça allait venir. Mais parlons plutôt des haïkus que nous apporte Dany, puisque j'ai dans les mains un coffret. C'est assez surprenant. Vous lisez des haïkus, des poèmes japonais. Je vais vous expliquer. C'est une aventure que j'ai fait l'année dernière. Et ces petits poèmes japonais que je ne connaissais pas m'ont ému. Et moi, j'adore le chemin de l'émotion, de tout ça. Et j'aime bien de temps en temps lâcher prise et m'en aller dans d'autres sphères que le quotidien de la vie de tous les jours, de tout le monde. Voilà. Et c'est très sympathique et très poétique et très court et très simple. Un exemple, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, moi. Bon, non, si vous voulez. Non, j'en ai un qui m'a beaucoup plu. C'est celui qui dit la solitude. Après le feu d'artifice, l'étoile filante. J'en ai un autre enregistré. C'est reposant. C'est quoi, c'est écrit C'est pas chaud. C'est toi qui siffles? 11 haïkus. C'est le titre. Je comprends pas. Je vous ai expliqué, Christine. C'est pas mal. Il faut rentrer dedans. Bon, mais moi je vais rouler un Premier jour de l'an, je pense à la solitude des soirées d'automne. Tu me passes les feuilles, s'il te plaît, Jérôme. Tu me passes les feuilles, s'il te plaît, Jérôme. C'est pas mal avec, remarque, je te le Ah oui, ça j'imagine, oui. En fait, c'est pour déstresser. Le printemps est là. En plus, il laisse le temps, vous voyez, après pour réfléchir de ça. Mais franchement, au début... C'est spécial, quand même. Oui, mais je suis d'accord que c'est spécial. Le bip. Ah non, c'est pas le bip, c'est les bruits de l'eau qui coule, c'est du le temps yin, qui le yang. passe. C'est un truc pour lâcher prise. Ah, ça rappelle
en boîte de nuit, ça va faire mal. C'est chez. On dirait les disques de MC, tu sais, Phil Glass. Oui, non, mais c'est. Vous en avez envoyé à Dominique de Villepin, qui paraît-il est un fan d'haïku, vous savez. Oui, je sais bien. Et Philippe Léotard, pas Philippe, François. François pardon. Léotard. J'ai jamais François. entendu parler. Alors, expliquez-nous. Les haïkus, c'est. Qu'est-ce que c'est que l'haïku? Alors, donc, c'est des petits poèmes japonais de 17 pieds, exactement. Ouais. Et ce sont les personnes qui les font, sont des nomades qui, au départ, écrivaient et dessinaient avec leurs plumes, doigts et de tout ça. Et après, ils ont décidé de faire des petits poèmes qui sont concentrés sur la vie de tous les jours, la mort, le printemps, l'été, l'automne. Mais t'écoutes ça dans ton bain? Bah écoute, Avec l'autre jour, D'accord. quand je l'ai reçu le disque, je l'ai écouté, puis je suis pas rentré dedans comme ça tout de suite. J'ai dit oh là là, on va se flinguer avec ça. Et puis j'ai réécouté, et c'est pas mal quand tu te laisses C'est aller. chez Frémaux et Associés, Haïku, lu par Dany. On en reparle dans un instant. Il est avec nous jusqu'à 18h. C'est notre invité d'honneur. C'est Dany, notre invité d'honneur, qui était caché dans la loge, identifié par Titoff et Jean-Pierre Coff. Les autres étaient totalement largués. l'ouest. Mais on va réécouter justement quelques succès de Dany. Et vous allez entendre Papa vient d'épouser la bonne parmi ses succès. Pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la 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 ya. Pas de mal et ça ne coûte rien. Prends ton cœur et ta vie par la main, la la. On est sur la terre pour se laisser faire. Y a pas de mal à se faire du bien. Avec Étienne Dao comme un boomerang. C'était quand même facile cet indice aussi, Étienne Dao. Hein. Ils ont été un peu nazes, hein, mes camarades. Quand Bah même, ouais, quelle bande de nazes. Hein. sur cette affaire-là. On a entendu dans ce medley une chanson extraite de votre dernier album qui était consacré à Paris. Vous aviez demandé à différents camarades, auteurs-compositeurs, d'écrire sur Paris, tout simplement. Oui, absolument. Parce que c'est votre ville préférée au monde. Ça reste votre ville préférée au monde. Bah oui, comme je suis provincial, je trouve que Paris, c'est quand même une ville exceptionnelle. Dans quel quartier t'habites? Dans le Tuileries. Et vous êtes toujours dans les roses ou pas alors? Toujours dans les roses et dans les... toujours dans les roses, oui, ça c'est un rendez-vous quotidien qui me plaît beaucoup. Oui. Pourquoi vous avez une roseraie? Vous faites cultiver? Non, j'ai un magasin que de roses. Ben voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais tout le monde ne le sait pas, donc je pose des questions très idiotes pour faire... voilà. Vous posez des questions idiotes parce que vous êtes idiot, Bonaldi. Non, tu le fais tellement bien qu'après on croit que c'est toi qui es con. Ici, la proportion non négligeable de gens idiots qui vous Il a écoutent raison, malgré tout. Bonaldi. Et les roses, c'est des fleurs. En fait, elles ont une branche et des épines.
Et du parfum aussi. En tout cas, notre ami Dany nous a apporté 2 disques, le fameux coffret à écouter dans sa baignoire. Vraiment alors pour se reposer, pour... Pouvez nous remettre quelques fonds sonores de ces haïkus là, voilà. Impossible de savoir, mais un tel parfum. Ceci dit, même pour euthanasier quelqu'un, si la loi passe, c'est bon. Hein. Je suis d'accord un peu. Non, pas exagéré. C'est bon pour quand on se fait masser aussi. Oui, mais c'est lâcher prise, ça s'appelle. Faut partir. Voilà. Les haïkus. Alors, je vais pas vous donner le nom des auteurs. Hein. C'est traduit du. Si, un ou deux quand même. Bachot, Buzon, Issa, Ryokan et Shiki. Voilà. Tu prononces bien? Oui, ça va. Parfait. Je parle japonais, mais alors admirablement. Comme moi, hein, franchement. Mais c'est traduit quand même sur le CD, hein, je vous rassure. Mais c'est Jean-Claude Carrière qui avait écrit un recueil de haïkus. Oui. Oui, Il y en a des très très beaux. Hein. Oui. Il y a les paroles dans le disque? Oui, bien sûr. On peut tous chanter ensemble. En tapant dans les mains. Qu'il est con. Ah mais non, il n'y a pas les paroles. Qu'est-ce que vous Mais non, il dites? n'y a pas les paroles, je réponds. Non, il y a des auteurs japonais. Voilà. Ouais. Voilà. Et effectivement, oui, il y a quand même. Non, mais il y a 2 CD en tout. Hein. Ouais, il y a deux CD, beaucoup d'haïkus. C'est puissant. C'est puissant. Je voudrais qu'on termine justement en écoutant une des plus jolies chansons de l'album de Dany. C'est pas forcément une chanson qu'aiment beaucoup ceux qui étaient fans de Lady Diana, mais ça s'appelle Le Pont de l'Alma. Le Pont de l'Alma, Dany. Un extrait de l'album Le Paris de Dany. Ça fait bien 1 an qu'il est dans les bacs déjà. Depuis le mois de mars. Bientôt. Depuis presque un an maintenant. Le Paris de Dany sont les dernières chansons interprétées par notre invité d'honneur qui était aujourd'hui la reine identifiée par Titoff et Jean-Pierre Coff grâce à l'aventure Dany. Merci Dany d'être passé nous voir. Avec plaisir. Merci. À demain 15h30. À vous Nicolas Demorand. Bonsoir.